Bonjour à tous, bienvenue sur The Greely Movies. Aujourd'hui, je suis en compagnie toujours de Twijoke. Salut Twijoke. Salut Valentin. Salut. Et salut Elpila. Salut. Bonjour les gens. Elpila. Donc voilà, on se retrouve tous ensemble pour parler évidemment de Doctor Who, le 5e épisode qui est sorti pour la saison 2. Et voilà, on va parler de tout ça, ça s'appelle l'histoire et le moteur. Voilà, on va parler évidemment de tout ça, on va analyser tout ça en détail. Et voilà, on va dire si on a aimé ou pas, évidemment, juste après. Intro, et on se retrouve pour le synopsis et les pancartes, comme vous connaissez très bien. C'est parti. Ok, du coup, le synopsis. À Lagos, un barbier coiffeur règne en maître. Le docteur pourra-t-il étouffer sa vengeance? Point d'interrogation. Très bien. Donc voilà le synopsis. Bon, alors du coup, si avant, peut-être les attentes ou les pancartes avant? Non, peut-être les attentes et après les pancartes. Ouais, les attentes, ouais. Les attentes et après les pancartes. Ouais. Oui, voilà, c'est mieux. Donc, les attentes qu'on avait sur cet épisode, bon, je vais un peu commencer. Déjà, faut le rappeler, c'est un nouveau scénariste. Ouais. C'est ça, un nouveau scénariste et aussi un nouveau... J'ai plus le truc, il est là. Un nouveau à la réalisation. C'est une nouvelle personne qui a réalisé, c'est Makala McPherson et celui qui a écrit du coup Inua Elams. Donc, de nouvelles têtes dans Doctor Who. On va voir si du coup ils nous ont fait kiffer ou pas. Mais après c'est quand même intéressant s'ils utilisent des nouvelles personnes pour un peu mettre un peu de fraîcheur. Oui, surtout quand c'est intéressant de choisir des personnes qui sont originaires du Niger pour le coup. Particulièrement pour Inua Elams, sorti du Niger. Enfin, il est originaire du Niger et je trouve que c'est vachement intéressant comme choix. Étant donné que sur le devant de la scène actuellement de Hollywood, on met pas assez les personnes africaines, afro-américaines, peu importe. Tous ceux qui sont pas américains ou européens, quoi. Et encore européens de l'Ouest, et qui sont pas blancs. Voilà. C'est ça. Donc voilà, on a ça, et puis du coup on a... Bon, j'avais entendu dire qu'il aimait bien Dot and Bubble, voilà, qu'il aimait bien les trucs comme ça, un peu... que je redise un peu... que je redise un peu les termes du coup de ce qu'il a dit. Alors attendez. Du coup il avait dit, je cite, « Je veux juste voir plus d'histoires comme Dot and Bubble qui sont nuancées, personnelles et riches, mais qui n'entravent pas les objectifs principaux du docteur qui est de sauver tout le monde. » Voilà. Je sais pas si vous aimez bien Dot and Bubble, mais moi de ce que je me souviens... Enfin moi... J'avais vraiment pas aimé Dot and Bubble voilà. Dans la façon dont ça avait été exécuté. Ouais, que surtout c'était un truc pour tout ce qui est un peu racisme, mépris de classe et élitisme et le fait que les bourgeois et les autres riches ne voient pas leur avantage, mais c'est tellement mal fait. C'est ça. En fait c'est pour moi la seule partie de Dot and Bubble. De toute façon on a une critique je crois sur la chaîne de Dot and Bubble. Non, on a commencé avec l'épisode de Noël, Ah, okay. Il n'y a pas eu la saison 1. Donc, oui, non, on n'avait pas aimé... Enfin moi j'avais pas aimé, enfin, tout le monde en fait. Ouais, Dot and Bubble j'avais pas vraiment aimé, j'avais seulement aimé la fin. Ouais. Et l'idée atmosphérique de l'épisode, mais c'est tout. Après, l'exécution était vraiment pas dingue, et puis c'était pas... Dans Dot and Bubble, c'est vraiment le boomer qui déteste la technologie de « Oui, les jeunes, ils sont complètement cons, ils savent pas se débrouiller sans technologie. » Bon, même si c'est avec l'arrivée des IA et de ChatGPT que je vois comment les gens l'utilisent pour tout et n'importe quoi, juste pour se faire leur propre avis, ils ont peut-être pas tort là-dessus. Sur les réseaux, surtout sur Twitter et Grok, quand je vois genre des avis sur un article, le nombre de personnes qui sont en mode oui, qu'est-ce que tu penses de ça? Oui, il y a beaucoup de ça, oui, c'est vrai. Je suis en mode, je sais pas, enfin, t'as été à l'école, on t'a appris à avoir un sens critique. Bah après, puis là on va pas débattre non plus, pardon, on n'est pas là pour... Après, là, vous vivez dans un autre monde, parce que moi j'ai jamais entendu parler de ce truc. De quoi, Grok? Après, tu traînes beaucoup sur Twitter ou... Non, parce que Twitter, Bah, le Twitter, c'est le cancer du cerveau. Donc, oui, moi j'y vais vraiment quand je me fais chier, je suis en mode vas-y, je prends un peu de dose de merde. Non mais oui, mais c'est vrai que mais y a ça, et puis pour, sinon ChatGPT, sinon voilà. Ouais. Mais voilà, bah après ça voilà. je peux... que genre les gens qui sont en mode j'ai des œufs et des lardons.
ChatGPT, qu'est-ce que je peux me faire à manger? Je sais pas, une omelette au lardon, je sais pas. Bref, on n'est pas là pour débattre de ça, non, mais Dotted Bubble, en fait, j'étais en mode, oui, lol, c'est un peu des boomers qui crient sur la technologie, mais je me dis, au final, ils ont pas tort. C'est ça, bref, on n'avait pas trop aimé. Et donc voilà, au départ, hein, bon, je connaissais pas Inua et Lams avant qu'il fasse cet épisode, mais voilà, je me suis dit, bon, à tout moment, il va nous faire un épisode d'aventure, et ça va être celui que je vais pas du tout aimer. Et qu'il va descendre un peu la saison parfaite, voilà, ça va peut-être me faire changer d'avis du coup. Donc on va voir si j'ai... On va voir, hein. On va voir tout ça. Et qu'est-ce qu'il y a d'autre aussi à dire nos attentes. Nos attentes, ouais, qu'est-ce que vous aviez d'attentes pour vous, Mathis ou Esteban? T'avais commencé en si bon chemin. Ouais, c'est ça. Non, après, moi, je sais tout ce que j'avais comme attente. Moi, je m'attendais à un épisode d'aventure aussi. Moi aussi, franchement, quand j'ai eu l'épisode, je me suis dit, il y a de très grandes chances que ce soit un, mais je me suis dit... Vu que la série est lancée sur un fil rouge, je me suis dit peut-être qu'ils feront pas un full aventure. Bon, ouais. C'est le cas. Après, le fil rouge depuis quelques épisodes, c'est juste ça. Ouais, genre le Kid aussi. Ouais. Bah écoutez, moi je m'attendais à un épisode assez simple, mais quand même qui saurait nous surprendre. Quand j'ai vu Next Time sur Lagos, etc., je me suis dit que ça pouvait être intéressant, particulièrement de jouer sur la relation avec la communauté que le docteur aurait. Et puis, en fait, j'avais pas tant d'attentes particulières par rapport à cet épisode, à part juste un épisode qui me ferait peut-être profiter d'une culture différente de la mienne, et puis et de la découverte, en fait. Donc, et j'ai pas été déçu quant à cet épisode. Donc là, je suis plutôt content, mais je reviendrai là-dessus. Très bien. Oui, j'ai oublié de dire, Mathis, en vrai, c'est intéressant qu'ils essayent d'explorer d'autres endroits. Bah là, typiquement l'Afrique, sachant que le docteur est noir, je trouve ça hyper intéressant qu'ils en profitent. Et que je m'attendais, comme disait Mathis, comme lui, à essayer de découvrir un minimum une autre culture, une autre mythologie. Et bon, ils l'ont fait en surface, c'était quand même assez bien. Bon, je me doute bien qu'ils peuvent pas non plus faire un documentaire sur toute l'histoire du pays. Après, on n'est pas là pour raconter l'histoire, là pour le coup, là on est juste dans nos attentes. Voilà. Après, on développera évidemment. Mais voilà, ok, très bien. Très bien. Du coup, les pancartes. Différemment, moi je vais prendre mon téléphone cette fois-ci. Il manque une pancarte ? Non. C'est parce que j'ai autre chose à mettre aujourd'hui. Du coup, si vous prenez vos pancartes, allez-y. Pour ma part, du coup, voilà, tac. Du coup, est-ce qu'on a aimé l'épisode 5, l'histoire et le moteur de Story at the Engine de Doctor Who? 3, 2, 1. Donc, Mathis, beaucoup aimé. Pila. Alors, du coup, non, on avait mis quoi de base? Je crois que c'est comme ça. En fait, c'est compliqué parce que l'épisode, je suis pas sûr de l'avoir compris totalement et qu'il faudrait un deuxième visionnage, mais je sais qu'il est bien. Ça veut dire j'ai aimé, j'ai très aimé, quoi. J'ai bien aimé. Je sais que l'épisode est incroyable, mais je sais pas pourquoi j'ai eu du mal à le comprendre. Il me faudrait au moins un ou deux visionnages en plus pour être sûr de tout comprendre. Enfin, je reste comme ça parce que l'épisode m'a plu en général, mais... C'est ça. Bon, vous vous dites, qu'est-ce qui change le grisou là, à faire ça là? Écoutez, devant cet épisode, je ne sais pas, voilà, je ne sais pas. J'ai compris le délire, franchement, comme t'as dit Mathis, par rapport au docteur qui soit communauté, tout ça, j'ai compris ce qu'il voulait dire, mais l'histoire en elle-même, je n'ai pas compris. Et peut-être que c'est mon inculture ou non, enfin peut-être que j'ai peu de connaissances dans ce sujet-là, et c'est peut-être pour ça que j'ai pas compris. Mais on en reparlera évidemment en conclusion, mais... Ouais, là, c'est ça, mais voilà, j'ai pas compris. Voilà. J'ai pas aimé, j'ai pas compris. T'es là dans le flou en fait. C'est ça, tout l'épisode j'étais... Je sais pas. Et on va essayer de te faire comprendre. Exactement. Moi j'ai un début de réponse, enfin pas de réponse, mais de compréhension de l'épisode. Je sais pas si c'est la meilleure, enfin, même si on n'a pas de bonne ou de mauvaise, mais... J'ai compris de la bonne façon. Juste, on peut peut-être faire un petit résumé vite de l'épisode, concrètement, puisque on est déjà en spoiler, non? Du coup, là, on est toujours en pancarte, mais... non, spoiler, du coup. Ouais. Toujours, ouais, vas-y. Je serais bien de faire un petit résumé vite pas forcément comme la dernière fois, tout casser scène par scène. Oui, mais ça, on le fera après. Voilà. Donc, l'histoire et la machine. Je crois qu'en français, ça a été l'histoire et le moteur. Pardon. Non, en français, ça a été traduit par le moteur à histoire. L'histoire et le moteur. Ah putain, c'est le sous-titre qui l'ont traduit comme ça. L'histoire et les moteurs, donc c'est un épisode qui se déroule à Lagos en 2019. Donc, qui connaissent pas, même si faut y aller pour pas connaître Lagos, quoi. Vous avez eu des cours de géographie, je présume. C'est une ville au Niger, du coup, qui est, je crois, la capitale.
Je suis une vraie longe. J'ai fait une Moi non plus. J'ai fait une licence d'histoire, pas de géo. Ça se trouve, j'ai dit n'importe quoi, c'est pas du tout au Niger. Bref, je crois que c'est au Niger. C'est une capitale d'Afrique. Voilà. C'est une capitale d'Afrique où du coup le docteur se rend aujourd'hui, évidemment pour continuer de trianguler la position afin de se retrouver en 2025 avec Belinda. Le 24 mai. Le 24 mai. Avec Belinda. 24 mai qui est dans 2 semaines. Bah l'avant-dernier épisode. Ouais. Donc oui, voilà, il se retrouve en 2019 à Lagos avec Belinda et il veut aller revoir un vieil ami à lui qui s'appelle Homo. Donc un barbier qui travaille sur Lagos. Donc il y a eu un petit truc fait par le scénariste avant l'épisode qui expliquait vite fait l'histoire. C'est une petite nouvelle en fait. C'est ça. Bah j'essaierai de le mettre, je sais pas si je peux mettre des liens dans les fiches, en haut à droite, je sais plus où, mais de mettre le lien de la BBC pour voilà. Parce qu'il a écrit tout ça, voilà. Si je le peux le Normalement, mettre. ce sera ici. Voilà. Ou sinon, là-bas. Là. Ou alors si j'y arrive pas, en description. Voilà. Donc oui, il y a une petite introduction pour expliquer leur rencontre. En fait, on se rend compte que Homo, il connaît le docteur depuis là longtemps, c'est depuis son enfance. Mais évidemment, le docteur, lui, bon, vous savez qu'il traverse le temps, donc... continue sa vie, quoi. Voilà, à cette époque-là, il était black quand même, c'était toujours dans la même timeline qu'on a actuellement. Donc c'est un épisode assez différent des autres, je dirais, mais ça n'enlève pas qu'il est intéressant et qui l'amène pas mal de sujets vraiment cool, dont une surprise que je m'attendais pas du tout à voir ça, genre c'était random as fuck, mais en vrai c'est cool. Mais autrement, voilà, c'est un épisode qui joue beaucoup sur la tension. Et sur aussi les... Pas les différences culturelles, mais... Ouais, non, mais aussi beaucoup sur la solitude du docteur. Et aussi sur d'autres sujets comme la vengeance, des trucs comme ça. Mais de toute façon, on pourra seulement détailler quand on sera... Et un peu le cercle de l'abuseur abusé et de l'harcèlement. Voilà, il y a beaucoup de sujets dans cet épisode qui sont tous très intéressants et très bien exécutés. On va revenir là-dessus de toute façon. C'est à peu près tout pour le résumé entre guillemets de l'épisode. Ok, très bien du coup. C'est parti, on va analyser tout ça en spoiler. Et on va y aller étape par étape pour que je comprenne un peu mieux tout ça. Ça commence avec... Homo. Voilà. Qui du coup explique, en tout cas raconte l'histoire de comment il a rencontré le docteur. Donc il est dans son salon et c'est lui qui se fait coiffer. On voit aussi du coup qu'il y a une image, une sorte de réflexion de son histoire sur la vitre. D'ailleurs, si je peux directement dire quelque chose, je trouve que ce truc-là, parce qu'on va le revoir, cette vitre qui use des images dans l'épisode, je trouve que ce truc-là est vraiment trop bien. J'ai adoré les dessins, c'est magnifique, et c'est super cool. L'idée est sympa de fou. Puis c'est pas, si je dis pas de conneries, parce que je vais sûrement dire des conneries dans cette vidéo, mais ces dessins-là, c'est pas de leur culture aussi? Oui, alors un peu, c'est vrai que c'est du dessin assez... je saurais pas le définir, mais je sais que c'est un style de dessin qui est propre à la culture africaine. Et oui, moi aussi j'ai bien dit. Puis là, oui. C'est que genre ça fait un peu peinture, pas sur vase, mais un peu comme ça, sur de la poterie un peu. Ouais. Oui. Que pas une sorte de mosaïque, mais que ça fait... que c'est pas comme les... Que c'est pas une mauvaise chose, mais que ça fait un peu juste, ils prennent directement les pigments qu'ils étalent sur une toile. Pas nous, peinture vite fait liquide, ou que c'est plus dans vraiment l'utilisation des pigments, un peu comme s'ils avaient pris de la craie. Oui, ou alors par exemple, tu utilises un fruit pour faire de la couleur. Oui, alors je saurais pas vraiment dire si c'est ça comme style de dessin, mais c'est vrai qu'en tout cas, il y a un style, et c'est un style que j'ai déjà vu dans des œuvres qui avaient été faites par des personnes qui sont originaires d'Afrique ou je pense que oui. Mais comme vous pouvez le voir aussi, alors je pense qu'on peut parler aussi des plans de caméra et de la cinématographie de cette scène que moi j'adore, rien que le plan d'entrée et tout sur le visage d'Homo, etc. Moi j'ai vraiment kiffé cette intro, elle est incroyable et c'est très beau. Tu peux continuer, hein, vas-y. Cette intro, ça rappelle aussi le fait que tout ce qu'il a écrit en pré-épisode, il raconte en fait. C'est bien parce que t'as pas besoin de voir ce qu'il a mis sur internet, il le réexplique dans l'épisode. Ouais, c'est ça. Bon, évidemment, c'est moins détaillé, oui. Mais ça explique quand même. Donc voilà, on voit le dessin du Tardis, etc. Et encore
Ouais, je le répète encore une fois, mais les lumières dans cette scène sont absolument incroyables et sont magnifiques. On voit qu'il a du coup 3 personnes avec lui qui écoutent son histoire. On voit pas le coiffeur. Ah oui, alors attends. On voit pas le coiffeur. Et... Bah il est là, ouais. Voilà, enfin on voit seulement ses mains, pas sa tête. C'est ça. Et on voit aussi du coup qu'il y a un truc qui se passe dans le salon de coiffure, le salon de barbier. Ouais, il y a une genre d'alarme qui se déclenche. Voilà, il y a une alarme qui se déclenche. Et là, super transition, j'ai vraiment kiffé ça. Ouais. Ils nous mettent l'intro sur la vitre qui diffuse les histoires. Donc, cool, petite transition vers l'intro. Et puis, on a l'intro habituelle de Dr. Wu. Très sympa. Ensuite, petit cut pour revenir sur le docteur. On voit donc du coup qu'ils arrivent à Lagos. Bon, évidemment, ils discutent un peu, ils sont contents. Le docteur explique à Belinda qui est Tomo et qui... Et surtout, ils expliquent pour quelle raison ils viennent là-bas. C'est que là-bas, c'est apparemment le plus grand marché de télécommunications. Et donc, ça facilite le traçage. C'est ça. Ce sujet de la télécommunication et un peu de ces trucs-là va revenir pas mal dans l'épisode, mais un peu dans le background. Et ça, ce sera peut-être plus dans les théories. Ok. Mais voilà, encore une fois, des plans qui sont... En fait, tous les plans dehors, et même en intérieur, ils sont trop beaux. Et ça, c'est un truc que je peux dire sur l'épisode, c'est vraiment... autant le dernier épisode, bon, la cinématographie, c'était... Voilà, quoi. Mais alors là... basique, quoi. Ouais, cet épisode-là, j'ai été surpris de fou, partout. Hein. Et aussi, on peut peut-être aussi parler de la tenue de nos héros aujourd'hui, qui est absolument génial. Moi, j'aime beaucoup le style du docteur, ça me va très bien. Comme toujours. Pardon ? Tout ce qu'il porte, de toute façon, comme toujours, ouais. Oui, c'est vrai. Hein. Non, mais il a un bon style. Il a un flow incroyable. Il parle de la première fois que je suis noir, du coup. Oui, je trouve c'est intéressant qu'il le souligne. Oui, c'est vrai. Je crois que c'est je crois que c'est la première fois où le docteur il le souligne vraiment, en fait. Ouais. Dans les autres épisodes, c'était sous-entendu par la ségrégation, le racisme, mais là... Ouais, et puis du coup, pour faire peut-être un lien avec Dot and Bubble, c'est ce que Dot and Bubble dénonçait un peu sur la fin. Et c'est la seule partie de l'épisode que j'ai aimé, parce que c'était bien fait. Mais vous allez voir que cet épisode, en fait, il en reparle beaucoup, mais un peu plus dans un sens d'acceptation de soi, et aussi dans une recherche d'une safe place, pour soi-même. En tant que personne noire, c'est... Enfin, de toute façon, je vais pas trop divaguer là-dessus, parce qu'on n'est pas encore, mais en tant que personne noire, c'est vrai que aujourd'hui c'est assez difficile de trouver une safe place dans un endroit où t'es entouré de personnes qui sont potentiellement racistes. Non, c'est même pas ce que j'allais dire, c'est juste de personnes blanches ou qui sont juste pas noires en fait. Ou aussi juste de gens qui partagent pas forcément ta culture, pour éviter de te sentir isolé. Oui, mais alors, encore une fois, c'est pas une question de culture, enfin si, c'est une question de culture, mais c'est la culture du style plus... croyance, tout ça. Non, encore une fois, c'est pas ce que je veux dire. C'est... Non mais t'inquiète, juste laisse-moi finir, tu vois. C'est plus genre dans la couleur de peau, tu veux dire. C'est une culture qui se retrouve. Évidemment, il y a plein de gens qui nous regardent, je présume, qui sont pas vraiment reliés à leurs racines. Mais je sais que je connais beaucoup de monde qui, eux, ils sont très linkés avec leurs racines originaires et tout. Et enfin, on peut revenir sur les idées du jazz, les trucs comme ça, qui sont... Même si c'est africain, américain, ça vient aussi d'Afrique, puisque ça venait à la base de tribus, etc. Donc c'est un truc qui est vraiment propre aux personnes noires, et c'est pour ça que... qu'est-ce qu'il y a ? Non, ça me fait rire, c'est juste que le jazz c'est lié aux personnes noires, mais t'as des vieux darons de 40-50 ans qui sont blancs qui disent « Ah, je vais ouvrir un bar de jazz !» Oui, mais ça c'est un autre problème. Oui, mais moi ça me fait rire. Ouais, mais c'est un autre problème, mais c'est pas ce dont il parle dans l'épisode. Oui, je sais, mais... Pardon, je divague. Qui t'a porté de pile. Du coup, j'ai oublié ce que je voulais dire. Que le jazz, tout ça venait principalement des personnes noires et de la culture. Oui, voilà. Donc c'est une culture qui est évidemment qui appartient aux personnes noires à la base. Après, ça veut pas dire que vous pouvez pas y participer. Hein. Mais c'est juste, voilà, c'est juste d'une certaine façon la culture noire. C'est un truc propre. Et c'est pour ça que justement le docteur, en fait, devenu une personne noire, maintenant il a un peu plus de mal à se retrouver dans les gens qu'il y a à Londres, dans les gens qu'il y a en Amérique, dans les gens que... Voilà, dans plein de pays du monde, parce que le docteur, on l'a toujours vu dans des pays qui sont des pays riches, quoi. Ouais, bah oui. Donc... Et aussi à majorité blanche. Aussi, oui, voilà. Donc, évidemment, il n'est pas habitué à ne pas être blanc. Donc cet épisode va beaucoup revenir là-dessus, et moi, c'est un des axes que j'ai adoré de cet épisode, et que j'ai trouvé extrêmement bien écrit et exécuté. Franchement, rien à redire là-dessus, mais on y reviendra plus tard. Très bien, très bien, très bien. On a aussi Belinda qui rebondit là-dessus, je crois,
en lui parlant que sa grand-mère l'emmenait en Inde. Oui, pour essayer de voir avec sa racine connectée, connaître sa culture. Et ce que je trouve bien aussi dans cette relation qu'ils ont entre deux, et ce que j'aime beaucoup chez Belinda, parce que j'en ai pas beaucoup parlé, mais Belinda, elle est cool, et je l'aime beaucoup parce que, justement, en fait, il y a ce truc entre eux, qu'ils ont tous les deux une sorte de culture à eux, en tant que personnes de couleur, et du coup, ça leur revient. Et qui vivent tous deux dans une ville, ou en tout cas dans un environnement où, justement, leur culture, elle est moindre par rapport au reste. Enfin, pas moindre dans le sens elles sont moins bien, c'est plus moindre dans le sens il y a moins la présence. Voilà, de présence. Et c'est cool de voir cette dynamique parce qu'on voyait pas ça dans la première saison. Et je trouve que c'est ça ce qu'a raté Dot & Bubble aussi, et enfin un peu la saison 1 en général, même si j'aime beaucoup Millie Gibson et elle a joué super, et puis c'était aussi d'autres axes. C'était plus l'axe de famille décomposée, enfin de trucs comme ça, de famille un peu... de chercher ses origines. Voilà, c'est ça. Même si là aussi c'est un petit peu, il cherche aussi ses origines en tant que personne noire avec la culture. Mais c'est mieux fait, quoi. Justement, je dirais pas que c'est mieux fait, je dirais que c'est différent. Parce que là, en fait, on parle de personnes de couleur. C'est encore différent parce que, tu vois, Ruby, elle cherchait les origines de sa maman et de sa famille. Là, en fait, on parle vraiment d'une recherche d'appartenance à une culture et à une société. Là, d'héritage culturel. Voilà, c'est ça. C'est ça. Et c'est ça que j'aime beaucoup dans cet épisode. C'est que c'est un truc dont on parle pas beaucoup. Et j'aime beaucoup. Franchement, c'est très fort. Parce que aujourd'hui, on a beaucoup de films qui sortent par rapport à l'esclavage, des trucs comme ça. Et tu vois, c'est intéressant, je comprends, mais aussi, ça fait beaucoup, quoi. Et on peut raconter ce genre d'histoire à travers d'autres choses que la ségrégation, l'esclavage, la souffrance des personnes afro-américaines. Et cet épisode, franchement, pépite là-dessus. Voilà, donc j'arrête de yap. Donc on voit ensuite le marché de Lagos. On voit aussi le docteur qui re-rencontre des gens qu'il avait vus. Donc on voit évidemment la culture du Niger, hein, qui est vraiment très... Enfin, en tout cas, avec les amis et les amis proches, c'est très très physique, on est très content de se voir. Et c'est... Enfin, on voit aussi dans la lumière et tout, c'est rayonnant, il y a beaucoup de choses. Et franchement, moi j'aime beaucoup cette scène aussi parce qu'en fait ça montre. C'est cool de voir ça. Surtout, moi, de ce que j'ai compris, c'est qu'en fait, peu importe, tout le monde fait partie de la même grande famille, qu'il dit tonton tata et genre il connaît à peine. Ouais. Et que c'est genre t'es tous le cousin d'un, et si t'as besoin d'aide, tout le monde pourra venir t'aider. Après, je dis peut-être de la merde, peut-être que je fais pas du mansplaining, mais du culture splaining d'autres. Bah non, parce que c'est ça, hein. Concrètement c'est ça, en tout cas c'est ce qui nous est montré. Oui, c'est aussi, on l'a dit, disclaimer, on n'est pas du tout familier avec tout ce qui est culture du Niger, du Lagos, donc si on dit des énormités, excusez-nous. Voilà. Bien sûr. Voilà. Tout à fait. C'est bon, évidemment, on va pas dire des trucs racistes, hein, on n'est pas non plus débiles à ce point-là. Bah non. Ouais, en vrai, parce que ça peut paraître bizarre que j'ai pas été mitigé, mais jusque-là, du début jusqu'à maintenant, j'ai kiffé. J'ai ultra kiffé, vraiment ce que vous avez dit là, tout ça, et j'ai aimé. C'est plutôt la partie après que j'ai pas accroché. Et donc on va voir. On va y revenir. C'est à partir de là, du coup. Ouais, et donc on a le docteur qui arrive face à un panneau lui disant d'aller de faire demi-tour. Il tombe sur des avis de recherche. Ouais, oui. L'avis de recherche d'Homo et aussi d'autres personnes qui ont été, entre guillemets, portées disparues. Il arrive au salon de coiffure et il y a évidemment une petite intensité, hein, parce que là on a encore un plan sur Homo, alors je sais pas ce qui se passe là. Bah, il a une afro, en fait, on retrouve qu'il a ses cheveux ont énormément poussé depuis qu'on l'a vu au début. Oui. Et on a le docteur qui rentre. Alors Homo il est très content, puis bon là ça va très vite. Tardis il pète un câble, Belinda elle pète un plomb aussi. D'ailleurs ça aussi j'ai pas compris du coup. Je pense que c'est une alerte. Ouais, pour prévenir Belinda que le docteur est en danger. Ah ouais. Soit le docteur il est en danger, soit il y a un danger qui est proche. Voilà. Dans tous les cas. Ouais. En vrai c'est assez logique parce que il jump, mais techniquement c'est une modification de l'espace et du temps entre guillemets, donc en vrai ça se comprend, tu vois, le Tardis il détecterait ça. C'est normal. Oui, vu qu'après ils expliquent que c'est à moitié un truc spatio-temporel, dimension de poche, je sais pas quoi. Ouais. Ok, bah je veux bien, mais j'accroche pas à ça. Ok. Bah après c'est logique. Le Tardis il ferait ça. Oui, c'est pas la première fois que ça le fait, même dans les classiques, et je suppose que ça a été fait, même dans la New, ça a dû être fait. Enfin, oui, bah oui.
Il y a pas un moment où le Tardis il a fait une alerte. Déjà dans la première saison, il y avait tout le bruit, mais bon. Ouais, pourquoi pas. Donc ils sont tous contents de voir le docteur, et enfin en tout cas Homo il est très content, les autres ils sont pas convaincus. Ouais. Bon, on voit du coup qu'ils se sont fait encore couper les cheveux, et Homo qui vient de se faire couper les cheveux, il a encore plein de cheveux, et là on voit le coiffeur. Alors, petit mot juste sur ce mec, je trouve qu'il joue extrêmement bien, et je l'aime beaucoup ce mec. J'aime beaucoup ce gars, il est... pour moi c'est vraiment le highlight de l'épisode avec le docteur. Je sais pas quoi vous dire, mais l'acting de ce mec est incroyable. Et le personnage est très bien écrit. Voilà. C'est tout. Très bien. Aussi, juste un dernier truc, on remarque qu'il a des dreadlocks et beaucoup de cheveux. Juste pour ceux qui sont pas familiers avec ça, les dreadlocks c'est des cheveux en fait c'est quand il y a beaucoup de cheveux qui fusionnent ensemble. Je crois que ça c'est des genres de tresses. Bah non, c'est pas des tresses, c'est un truc un peu compliqué. C'est quand les huiles des cheveux, en gros, elles font en sorte que les cheveux ils se mixent entre eux. Oui, comme c'est une texture plus frisée. Voilà, et ça fait une sorte de non, de cheveux, mais genre de cheveux pâte à modeler, genre une colonne de cheveux un peu. Ouais. C'est un pilier de cheveux. Voilà, je saurais pas trop comment le décrire autrement. Mais évidemment, bah, c'est de la culture. Mais après, je crois qu'ils peuvent le faire naturellement. S'ils ont décidé de l'en faire, ils peuvent le faire tout seul. C'est pas un truc qui vient tout seul. Enfin, ah oui, non. Ça arrive tout seul, mais. Ah oui, tout à fait. Mais ça reste. C'est un style de cheveux qui est très très culturel. Qui est propre à la communauté noire. Voilà, c'est ça. Et bon, les dreadlocks, ça prend énormément de temps à pousser. Juste pour que vous sachiez. Et même l'entretien, c'est genre, je crois que tu fais des bains, des shampoings de 1 heure ou 2 heures tous les mois ou toutes les semaines. Ouais, mais ça prend énormément de temps à pousser. Parce que, en fait, dites-vous, moi là j'ai les cheveux longs. Pour avoir des dreadlocks aussi longs, c'est le double de temps pour les pousser. Mais surtout aussi épais, quand tu vois tout ce qu'il a. Aussi, oui, c'est vrai. Très bien. Donc là, il y a un petit truc du coup. Ouais, une petite alerte. Ça, c'est un truc chelou. Et le coiffeur, il dit au suivant. À qui le tour. Et là, magique. Bon, alors. Bah là, faut m'expliquer ça aussi. Alors, déjà de un truc, moi je vais dire. Il y a beaucoup de moments où dans cet épisode la CGI c'est pas trop ça, bon après c'est Doctor Who, mais les cheveux qui poussent comme ça, je t'avoue que ça fait un peu goofy. Bon après voilà, c'est un petit détail mais... c'est à ce niveau-là avec Doctor Who, critiquer la CGI c'est juste tirer sur ambulance. Ouais ça. Alors, et du coup... Pourquoi alors, du coup en fait leurs cheveux repoussent, alors ça peut avoir plein de significations différentes. Et pour moi, l'une des premières que j'ai pensé, c'est pour montrer qu'ils ont encore des histoires à raconter et que du coup, ça leur donne une raison d'aller sur le fauteuil pour qu'on lui rase les cheveux et que tant qu'il y a des histoires ou des choses à raconter, ses cheveux poussent à l'infini. Pour montrer physiquement qu'il a encore des choses et de l'énergie à donner. Voilà. Okay. Sinon, autrement, je suis d'accord avec ce que tu dis, mais aussi on pourrait peut-être rajouter sur le fait que il y a un dicton qui veut dire que plus les gens ont les cheveux longs, plus c'est qu'ils se raccrochent à des choses qu'ils ont vécues longtemps. Du style que les cheveux retiennent les souvenirs. Voilà, c'est ça le dicton. Et que, généralement dans certaines cultures, là par contre c'est pas que la culture africaine, je pense qu'il y a beaucoup de cultures européennes qui sont comme ça. Les nordiques, tout ce qui était, pas les barbares mais les vikings aussi. Ouais, peut-être bien. Du coup, quand on se coupait les cheveux, c'était vraiment relâcher tout derrière nous et passer à autre chose. C'est sûr qu'il vraiment de nouveaux horizons, Animal Crossing. Ouais, genre tu pars à zéro, tu laisses tous tes anciens souvenirs, tout ce qui te retenait en arrière. Voilà, c'est ça. Et dans un sens, en fait, tu vois, j'aime un peu cette logique parce que ils n'arrêtent pas de leur raser les cheveux, mais ils n'arrêtent pas de repousser parce qu'en fait, ils ont toujours des choses. C'est ça la vérité, c'est qu'ils ont encore plein de choses dans la tête à dire. Et aussi peut-être pas qu'à évacuer, c'est aussi juste des souvenirs à eux, tu vois, qu'ils veulent garder. Et aussi, c'est peut-être aussi dans le sens qu'ils continuent à exister en tant que personne et qu'ils ont des vies à mener, puisque on sait que, sans rentrer trop politique, certaines politiques ou certains actes qui ont été commis par des gens de raser les cheveux des personnes, c'est pour les déshumaniser et enlever toute personnalité et histoire en mode tu n'es rien, tu es comme les autres, tu n'as pas de cheveux. C'est vrai. Okay. Et dernière chose, je suis très advocateur de cette théorie, enfin en tout cas de cette hypothèse, et je peux pas vous le dire tout de suite parce que ce serait un peu aller trop vite dans l'épisode, mais il y a un truc qui le prouve vraiment à 200% après. Ok, très bien. Et que aussi, sans trop spoiler aussi, comme on a dit sur les dreads, tout ce qui est la culture de la coiffure au niveau des personnes noires,
des nombres de tresses ou de façon de se coiffer qui est énorme et qui est franchement très joli. Ouais. Ok, très bien. Donc là, on voit les souvenirs. Je sais pas si c'est devenu, c'est plus une histoire autour d'une légende de quelqu'un qui joue de la musique et d'une antilope. Oui. Donc on voit une légende. Alors je sais pas si c'est une légende connue de là-bas, mais c'est une légende en tout cas. Encore une fois, des dessins absolument magnifiques et puis d'animation, enfin voilà. Et puis on voit qu'il se fait couper les cheveux. Mais sincèrement, moi, la seule chose que je peux dire, c'est que c'est trop bien fait et puis c'est super joli. Encore une fois, ça nous remet dans le contexte que c'est quand il se fait couper les cheveux qu'il raconte l'histoire et que ça amène, en tout cas, la lumière à se rallumer en vert. Ouais, que l'alarme se calme. Alors, je sais pas s'ils en ont encore parlé, carburant et tout, mais les souvenirs servent de carburant. Ça alimente, ouais. Très bien. Donc, le docteur observe un peu cette vitre, qui en fait, c'est pas une vitre, c'est du slime. Il est en mode. Oui, alors ça, bon, Dalek, Cyberman, Ange Pleureur, j'en ai eu marre aussi, frère. Bah, après, là, c'était pour dire, oui, il parlait d'histoire et que ce qui marque plus souvent les gens dans Doctor Who, c'est ces 3 monstres-là. Oui, c'est probablement aussi les monstres qui l'ont le plus marqué, évidemment. Et qui l'a le plus combattu et qui a plus d'histoire. Ouais, mais ouais. Après, voilà, c'est normal, ça c'est le docteur, et puis ces 3 mots. Et que même ça, c'est des trucs pour même les gens qui ont jamais vu la New Who. Tu parles des Sontariens, ils sont en mode c'est qui? Tu dis les Daleks, les Cybermen, les Anges Pleureurs, tout le monde l'a vu de près ou de loin. Non mais après moi j'ai pas aimé ça, mais par contre j'ai aimé la mention du Ice Warrior, des trucs un peu moins voilà. Oui. Ah ça c'est un peu plus niche, hein. Par contre putain voilà. Ouais, j'avoue que. Mais je préfère ça que Dalek, Cyberman, Ange Pleureur. Ouais, mais aussi c'est aussi important de ramener ça au docteur parce que le docteur c'est le docteur quoi. Donc évidemment il a des connaissances. C'est pas une question de faire des refs là je pense, c'est juste c'est ce que le docteur a le plus combattu. Donc évidemment, voilà. Ouais. Ça lui revient à la tête, tu vois. Voilà, du coup, il demande de raconter une histoire. Mais sauf que là, après, il comprend qu'en fait, là, ce qu'il demande, c'est pas des histoires extraordinaires de créatures dans l'espace, mais c'est plus des histoires de la vie de tous les jours ordinaires de gens. C'est ça. Puis là, encore une fois, on voit le TARDIS qui pète un câble un peu. Évidemment, le docteur est en danger. Puisqu'il a décidé de s'asseoir sur le fauteuil, en tout cas où il va s'asseoir. Et honnêtement, c'est malin de jouer. Ah, et aussi parce que la porte s'est refermée. Alors, justement, en fait, pour revenir là-dessus, sur l'alerte du TARDIS, en fait, je pense pas qu'elle s'allume quand le docteur il est en danger. Elle s'allume quand il y a un problème dans l'espace-temps. Parce que la porte s'ouvre sur, voilà, le monde dehors. Et quand elle se referme, ça part en couille. Donc c'est juste parce que, vous le verrez après, mais c'est parce que, en fait, l'espace-temps il est perturbé. Ouais, que genre un peu, c'est le salon de coiffure de Schrödinger. Ouais. Très bien. Une nouvelle personne du coup qu'on aperçoit. Voilà. Qui on apprend en fait, c'est comme ça qu'ils ont réussi à survivre. Elle leur ramène à manger. Et après bon, le docteur il a dit j'ai déjà vu ce visage. Bon, souvent quand il dit ça, c'est que bah ça fait rapport à son histoire personnelle, mais à ce moment-là j'ai pas compris. Ah bah comme n'importe qui. Bah moi aussi au début j'étais un peu en mode attends quoi. Bah, mais après ça c'est logique du coup après. J'étais en mode si ça se trouve est-ce que c'est pas une des autres gamines qu'il a vu quand il allait donner secours. Oui, moi aussi je pensais à ça plutôt. Oui, potentiellement, ouais, ça aurait pu être ça aussi. C'est vrai, bah, c'est le premier truc auquel je pensais aussi. Ouais. Mais bon, on verra plus tard. Mais après, c'est toujours les épisodes de Doctor Who, au début t'as plein de mystères, mais. Et puis après, ça vient doucement, on a des réponses. Oui, mais les réponses. Ah voilà quoi. Très méchant, je suis désolé. On la voit qui disparaît derrière. Dans l'arrière-boutique. Qui dispute entre tout le monde, puisque le docteur, en fait, il est évidemment en colère que Homo l'ait appâté. Ici, pour servir de carburant à tout ce bordel. Et évidemment, le docteur dit que bah, lui, il veut partir, il va partir. Et on apprend aussi un peu plus sur la vie des autres, de pourquoi ils est venu dans ce salon. Et que c'est ça. On a un sportif, un mec qui vient pour le baptême de son enfant. Puis il y a encore un problème, donc il est nécessaire de faire une histoire. Le docteur dit non, on va pas te donner une histoire. Mais finalement... Et que aussi, je crois qu'avant, les gens lui faisaient des reproches de oui, c'est le fameux docteur qui sait tout, qui est plus fort que tout le monde, mais il sait pas comment sortir d'ici. Ouais. Ça, en vrai, non, je trouve que la VFX, enfin la CGI ici, était bien faite. Ouais, ça va, ouais. Bon, le docteur se fait... comment dire, pas électrocuté. Il se fait attraper. Quoi. Paralysé même, je pense. Ouais, paralysé. Ouais, il est à moitié magnétisé au siège. Et donc, du coup, il doit raconter une histoire, le pélo. Voilà. Et donc, du coup, alors il va prendre la décision de raconter une histoire. Ça, c'est un moment que j'ai bien aimé aussi. Il va nous raconter l'histoire de Belinda. Qui aussi, par extension, permet aussi de un peu tacler le système de santé UK ou... Tout à fait. De plein de pays riches. Et on va y revenir encore une fois dans cet épisode, mais ça va vraiment mettre en lien
le lien, enfin en tout cas la similitude entre le besoin d'appartenir à une culture du docteur et aussi tout ce délire d'un peu d'inégalité qu'il a à cause de sa couleur de peau et l'inégalité que Belinda a en tant que femme de couleur, mais surtout femme. On reviendra là-dessus, mais voilà, on a Belinda qui veut sortir du travail. Oui. Ah bah attends, là on a un peu trop avancé. On avait Belinda du coup qui, ça serait bien si tu revenais sur l'hôpital. Il a perdu l'hôpital. Belinda qui s'est apprêtée à sortir du travail, le fait est que au dernier moment on lui dit d'aller checker quelqu'un. Et là on a Belinda qui fait un diagnostic d'une femme âgée qui est en train de mourir. Alors je sais plus exactement c'était quoi, mais quelque chose avec le cœur. Il lui faut des stéroïdes, voilà, c'est ça. Et le docteur, il est là en mode non, c'est pas possible. Ouais, là j'ai fait 15 ans d'études, du coup je dois pas me plier aux règles, je suis mieux que tout le monde, je veux pas soigner les gens, Pardon. Voilà, bah non mais c'est ça hein, concrètement. Le serment d'Hippocrate, vous le foutez au cul. Alors, ouais, pardon, mais voilà. Je suis un fiche de bourge, j'ai juste les études de médecine, c'est la reproduction sociale et rien d'autre. Putain, j'ai oublié ce que je voulais dire maintenant. Qu'en gros, le médecin écoute pas Belinda parce que c'est juste une infirmière. Oui, mais j'ai oublié ce que je voulais dire après. Oui, donc bref, encore une fois, ça montre un peu que la jante masculine dans le travail et aussi surtout dans tout ce qui est cette relation docteur-infirmière-infirmier, parce que aussi il faut bien comprendre ça. Il y a vraiment une sorte de... Je sais pas, alors évidemment on pourrait le voir sous plusieurs angles. Être pris de haut comme ça par un docteur, on pourrait soit le voir en tant qu'un homme qui prend de haut une femme, on peut le voir comme un docteur qui prend de haut une infirmière, ou un infirmier, parce que la différence de statut dans l'entreprise... Ça peut être du mépris de classe, ça peut être vu comme ça. Voilà, en fait c'est les deux. C'est les trois, c'est les quatre, bref, dans tous les cas, on nous montre vraiment qu'il y a une certaine inégalité, mais au final, alors il y avait quelqu'un à côté, je sais pas c'était qui, c'est un ambulancier, je crois. Voilà, qui lui dit, enfin en tout cas, Belinda lui pose des questions, et l'ambulancier il répond, et Belinda du coup, elle en vient sur le fait qu'il faut bien des stéroïdes. Et le docteur là il est surpris parce que, bah évidemment, en fait c'est ça. Enfin pas le docteur, hein, c'est le docteur de l'hôpital. Oui. Le docteur de l'hôpital, je vais l'appeler comme ça, le docteur de l'hôpital. Le docteur de l'hôpital il est surpris et après il est là en mode donnez-lui des stéroïdes et puis il s'en va. Ouais, et après là aussi un truc touchant en fait c'est on apprend aussi que parce que la grand-mère de Belinda a eu la même chose. Oui c'est ça. Et en fait ce qui fait tiquer Belinda c'est qu'il y a juste une hyperpigmentation au niveau de la peau de la dame. Et que c'est ça en fait qui permet de déceler qu'elle a besoin de stéroïdes. C'est ça. Et qu'en plus je crois qu'elle allait à l'anniversaire de sa grand-mère ou un truc comme ça ce soir-là. Oui c'est ça. Et du coup, elle a dû le louper à cause de son travail. Et qu'elle a accompagné la dame toute la soirée, même toute la nuit. C'est ça. Et du coup, ouais, donc Belinda a pris la décision de rester aux côtés de la dame. Quelques jours après, ou un jour après, je crois, on revoit du coup Belinda qui sort du travail. Je crois que c'est le matin même, une fois qu'elle est la nuit avec la dame est emmenée et après c'est et on revoit la dame avec des fleurs qui vient lui dire merci, grâce à vous, vous m'avez sauvé la vie, etc. Montrant bien qu'en fait c'était Belinda qui avait raison. Il y a une chose avant aussi. Ah, Madame Flood. Oui. Ah oui c'est vrai, on revoit Madame Flood. Et aussi un autre truc qui est intéressant, c'est que oui Belinda c'est une infirmière, c'est une femme, mais c'est aussi une personne qui a des origines indiennes pour montrer qu'en fait les systèmes de santé actuels et d'autres corps de métier aujourd'hui tiennent grâce à d'autres personnes qui sont pas nées dans le pays même ou qui sont issues de l'immigration. Et qu'aujourd'hui on se rend pas compte qu'il y a plein de métiers je vais pas me placer en tant que médecin, mais moi j'ai fait quelques stages auprès d'aides-soignants, et le nombre de personnes qui étaient noires ou qui avaient des origines et qui bossaient en tant qu'aide-soignante était hallucinant, et tant mieux, je veux dire. Et ils se rendent pas compte que les gens qui veulent arrêter l'immigration, c'est foutre le pays en l'air. Sans immigration, il y a plein de corps de métier qui sont plus capables de tenir, déjà qui sont au point de saturation ou qui l'ont brisé depuis longtemps. Donc oui, voilà, petite scène touchante d'ailleurs moi ça m'a vraiment touché de voir la dame qui en fait la reconnaissance. Voilà, qui a énormément de reconnaissance pour elle. On voit le docteur qui est c'est un beau souvenir pour lui. Ah, mais ça me dérange un peu. En quoi c'est son histoire? Mais c'est pas son histoire, c'est une histoire qu'il raconte. Oui. Ils s'en foutent. Ouais, ils ont jamais dit que c'était son histoire qu'il devait raconter, c'était une histoire. C'est comme les légendes et les mythes. Aujourd'hui, personne sait qui est la première personne à l'avoir dite, mais on la raconte, on continue à raconter. Ouais. Et ça en fait pas moins une histoire que... Ok, très bien. Ok.
Voilà, donc ensuite on a le docteur, il pète un peu un câble parce que c'est la première fois que ça lui arrive. Il a les cheveux qui poussent, de façon un peu goofy, encore une fois. Bon, en vrai, cette scène est un peu marrante parce que moi ça me fait rigoler le mec qui essaie de le rafraîchir et tout. Et c'est surtout moi qui est désorienté que c'est la première fois qu'il... Il y a une discussion entre le méchant monsieur. Le barbier. Ouais, pardon. Et la madame. Et en fait, on apprend que c'est les seuls à pouvoir rentrer et sortir librement du salon. C'est ça. Encore une fois, il y a un souci et Belinda, elle demande au Tardis où est-ce qu'il est le docteur. Il est où ce con de docteur? Où est la source des perturbations? Voilà. Et là, encore une fois, là on a un contraste et ça, je trouve ça trop cool parce que autant au début de l'épisode, on avait vraiment genre le docteur qui connaît tout le monde. D'ailleurs, je sais pas si vous voyez, mais le changement de couleur aussi. Hein. Je trouve ça, en fait, je trouve ça super bien fait et réalisé. Mais surtout au niveau des plans, là, t'es plus dans une caméra embarquée où t'es un peu étouffé par les gens et l'autre t'as beaucoup plus d'espace pour respirer. C'est ça. Et là, on a vraiment cet esprit de panique, ça montre que quand même si Belinda, elle appartient à une culture différente de la culture européenne, américaine, blablabla, ce que tu veux, bah, elle appartient pas non plus à la culture du Niger. Donc du coup, elle s'y retrouve pas non plus. Mais ça n'empêche pas qu'ils doivent quand même se soutenir et s'épauler. Tout à fait. Et se respecter. Tout à fait. Mais bon, après, voilà, on voit aussi que les gens, ils sont pas méchants non plus, mais c'est elle fait tomber des trucs, et c'est la cata. Il y a la police. Oh, la polizia qui arrive, ouais, c'est un peu... Bon, ouais, elle est pas là en mode, non, mais c'est pas moi, c'est moi qui a fait une bêtise. On a une petite discussion entre Homo et... Ah là, non, c'est là que le docteur, il s'énerve contre Homo. Parce qu'il l'a ramené ici. Et le docteur, il comprend pas pourquoi il fait ça, il lui faisait confiance. Encore une fois, on brise la confiance du docteur. C'est un truc qui revient, ça, un peu, hein, casser la confiance du docteur comme ça et un peu lui casser. Il va essayer d'ouvrir la porte avec son tournevis sonique. Bah évidemment, il va y arriver puisque son tournevis sonique, il fait tout. Ouais, c'est vraiment l'outil mystère de Mickey, là. Voilà, et puis là, on a une petite scène où ils se font tous emmener, enfin, pas tous emmenés, mais ils sont tous aspirés. Il y a genre un appel d'air, un peu. C'est ça. Dans un univers alternatif chelou. Donc le docteur il regarde un peu autour, il se demande c'est quoi tout ça. On voit à peu près une sorte de forme. Ouais, qui avance. C'est ça. Je vais juste te demander de me faire pause sur le grand plan après, c'est quand on voit tout. Ouais. Donc voilà, on est sur une araignée géante, mécanique, qui se balade sur une toile dans, je dirais, de la nébuleuse. Genre c'est un peu genre le vide, enfin... Ouais, bah on dirait plus une nébuleuse. Ouais, un peu comme les galaxies où genre toutes les étoiles sont un peu liées par des traits. Bon, je trouve que ça fait une araignée un peu steampunk, un peu une vibe comme ça. Alors justement, plus Dieselpunk. Bah je saurais pas trop dire, mais en fait elle a un aspect tribal. Oui. À elle. Donc dans un certain sens, en fait c'est un mix de plein de trucs que je trouve vachement cool. C'est un peu cet aspect rudimentaire. Que les bidonvilles ont à Lagos et aussi tu vois un peu cet aspect tribu. Oui, parce qu'il y a plein de marques sur ses pattes, un peu comme peinture pas mystique mais chamanique, des choses comme ça. Et en vrai je la trouve là bien faite, sincèrement. Et puis bon évidemment on a un changement direct d'atmosphère hein, parce que là on est sur une araignée géante qui se balade sur une toile. On reviendra là-dessus plus tard, mais juste par rapport à comment la scène est amenée, je trouve ça vachement cool et stylé en vrai. J'aime beaucoup l'idée de l'araignée qui se balade sur une toile pour atteindre une destination. C'est ça. Et du coup aussi, enfin, je trouve ça logique qu'ils aient mis ça sous forme d'araignée et de toile parce que l'histoire c'est un peu un tissu, c'est une trame scénaristique. Oui, c'est ça. Et du coup. On va y revenir plus tard parce qu'en fait, on a à peine décortiqué l'épisode encore parce que c'est vraiment après que ça devient un peu plus compliqué. Donc on a Belinda qui finit par. Alors, bah attends, Talou, je crois que. Non, c'est après. Non, c'est après. C'est après. On a Belinda du coup qui, voilà, elle voit une petite fille, pour l'anecdote, et avant que tout le monde se pose la question, je pense pas que ça ait une importance, en vrai ça se trouve ça a peut-être une importance, mais il y a un easter egg dans ce truc là, si c'est pas important, c'est que cette petite fille, c'est Captain Poppy je crois. Ouais, dans Space Baby. Voilà, la petite, le petit bébé non, qui était trop mignon. Qui est un peu la capitaine du vaisseau dans l'épisode. Bah oui, elle s'appelle Capitaine Poppy. Voilà, Captain Obvious, merci. Donc Belinda elle bouge le regard et puis elle revient après et puis en fait elle est plus là. C'est un ange pleureur. Non. Elle finit par suivre un peu ça et se fait amener au barbier. Puis devinez quoi, elle va faire l'erreur de rentrer. Ça c'est logique. Bon, le docteur il commence un peu à tweak là. Comment c'est possible? Ouais.
Et justement, il y a un peu cette discussion avec le méchant qui lui explique que oui, on a besoin d'atteindre le centre de la toile pour... le Nexus. Voilà, le Nexus. Alors, il a parlé de beaucoup de choses, genre le World Wide... Au début, ça s'appelait le World Wide Web, ou je sais pas quoi. Avant que nous, les pauvres mortels, on se soit attribué ce nom-là. Ouais, il y a pas mal de choses. J'ai bien aimé en vrai ça, c'était assez cool. Et puis, encore une fois, on voit bien le charisme de cet acteur. Moi, je le trouve vraiment bien, ce mec. Il joue bien, il a la bonne tonalité. Moi, ce perso, avant le grand reveal, je pensais que c'était Papa Legba. Papa Legba. En gros, si je dis pas de conneries, Papa Legba, ça va dans tout ce qui est culture principalement de personnes noires, mais beaucoup dans tout ce qui est... J'aime pas le mot sorcellerie, mais tout ce qui est... Oui, sorcellerie avec tout ce qui est vaudou. Et en gros, Papa Legba, c'est un peu la mort, c'est un peu lui qui accompagne les âmes vers leur destin, vers la mort, et qui joue un peu, et qui... Un peu une genre de... Pas vraiment le diable, mais c'est un peu lui qui joue la mort et la vie, qui accompagne les défunts, mais qui peut aussi... Où tu peux faire des pactes avec lui pour allonger, devenir immortel, enfin... Tout un délire comme ça, mais genre c'est vraiment le fils tu lui dois des trucs qui te tapent à la porte, vraiment. Ok, bah c'est stylé quand même. Si jamais vous voulez enfin, c'est pas la meilleure introduction, mais si vous voulez voir à peu près à quoi ça ressemble, regardez la saison 3 de American Horror Story Coven. Oui, ils introduisent un peu le personnage, les bases. C'est grâce à cette série que je connais le perso. Et encore, c'est peut-être pas la meilleure représentation du perso. Il y a peut-être des livres qui en parlent en vrai. Oui, je pense qu'ils traitent du voodoo et de la culture. Même si j'adore la cinématographie, je pense que la meilleure base ce serait la littérature. Ah oui, ça c'est sûr. Peut-être un livre de mythes et légendes ou un truc genre. Ouais, donc on a Belinda qui arrive, et bon bah lui il est content, parce que en fait c'est la copine du docteur. Le docteur il est content. Le docteur il est content. Le docteur il est de la retrouver, qui dit un peu qu'elle a mis du temps à venir. Ouais, j'ai un peu plus de mal à me souvenir des dialogues, c'est pour ça. Après, la dame, du coup, elle parle comme si elle était une compagne du docteur à l'époque. En fait, c'est surtout que cette scène est très dense, il y a beaucoup d'infos en très peu de temps. C'est ça, donc là on a, je sais plus comment elle s'appelle, mais la dame qui était rentrée avant et qui vit... C'est ça, ouais. La dame à gauche. Je sais pas, moi, comme elle apporte la bouffe, j'ai envie de l'appeler. Qui dit au docteur... Enfin, lui demande si elle se souvient de lui ou je sais pas. C'est pas qu'elle attaque Belinda, elle dit encore une autre de vos compagnes là. Ouais. Et qu'en gros, elle sous-entend que ce qu'il a fait le docteur, c'est un peu ce qu'il a fait avec Amy, elle a abandonné. Et... Enfin, même s'il a pris Amy plus tard, mais c'est un peu dans cette idée-là de l'avoir abandonnée toute jeune. Et là, je crois qu'il confronte un peu le Barbie en mode qui êtes-vous? Genre, je sais que vous êtes pas humain, qu'il a un truc bizarre. Ouais, il essaie de le déstabiliser un peu. Ouais. Après, on revoit le docteur habituel, hein, qui est un peu... Là, par contre, on voit qu'il arrive à le briser. Et j'adore... Alors, juste, avant de mettre en pause du truc, mais j'adore cet effet cinématographique, je sais plus comment ça s'appelle, mais c'est... Passe fondu, mais... Non, mais pas le fondu enchaîné, mais le truc avant, genre le zoom... Ouais, le zoom, je sais plus quoi. Putain, où tu zoomes la caméra et tu la recules en même temps. Oui. Putain, je sais pas, mais c'est... Mais là, en fait, je trouve qu'aussi, je pense que ça rappelle l'araignée qu'on a vue... C'est les mêmes motifs sur ses pattes. Alors vous verrez que après ça c'est un red herring, c'est un, enfin c'est pas vraiment ce qu'il est. Mais voilà, on nous parle d'un dieu araignée, d'une déesse, voilà, d'une déesse grecque, nordique. Ouais. Nordique. Après il parle de aussi Loki, de plein de gens, de Dionysos aussi pour soit plus connu, que c'est un peu lui le jeu de la malice et tout ça. J'ai été chacun d'eux. Ouais, que en gros c'est lui le dieu et qu'il a ses visages et que il a juste pour récolter l'histoire et continuer à se divertir. Et au début quand j'ai vu ça, j'ai soufflé, j'étais en mode oh, encore un dieu du panthéon de Doctor Who. Et là on le voit commencer à se couper les dreads, vu qu'il raconte des histoires et qu'il partage ses souvenirs, et que du coup c'est un peu dans la théorie de les cheveux contiennent des souvenirs et du coup comme tu les partages. Voilà, c'est ça que je voulais dire tout à l'heure, c'est que ça c'est vraiment la preuve que j'ai pour appuyer ma théorie là-dessus. C'est que il se coupe littéralement les cheveux, qui sont des dreads, qui ont mis des années à pousser, remplis d'histoire. Il y a toujours l'image ici? Oui, bien sûr. Oui. Qui ont mis des années et des années à pousser, qui sont des années d'histoire. C'est juste pour ça que ça m'est venu ce truc de tout à l'heure. Le docteur, du coup, il est pas convaincu. Surtout Belinda se fout un peu de sa gueule aussi, en mode oui, tout le monde rigole. Là, ça m'a fait rigoler parce qu'en fait, le gars à droite, il rigole, mais il sait pas pourquoi. Ouais, mais il se pète une barre. Ou soit il est en mode, mais c'est tellement ridicule ce que dit le mec, c'est pas pour qui. Ouais, il vous ment. Et puis aussi, on remarque du coup que en fait, le Barbie, il lui reste pas mal de cheveux encore. Et le docteur, il est pas convaincu. Il lui dit. J'ai rencontré l'un d'eux, enfin tout le monde, ouais. Ouais, que en gros, il parle de toutes les incarnations qu'il a parlé, que
Que genre il a genre asséché les réserves de vin d'Athènes en se bourrant la gueule avec Dionysos, que par rapport à je sais plus quel dieu il a perdu aux échecs, qu'il avait C'était avec le dieu araignée. Voilà, et que en gros il avait mis ses filles en jeu, une de ses filles en jeu en mariage. Et il y a aussi une mention à Disney, hein, Marvel, Endgame. Oui. Ouais. Après il avait parlé de Loki, donc c'est pas forcément Marvel, c'est bon, ça. Non mais oui, mais Marvel Endgame. Je pas mytho, c'est ah vraiment... oui. Je pas mytho, c'est con, mais vas-y, j'ai même pas remarqué. Tu vois. J'ai vu ça, j'étais en mode bon, c'est Disney, je m'en fous. Disney avec leur ego en mode regardez, on est dans Doctor Who, on est les meilleurs. Donc évidemment, le barbier, lui, ça le met à terre. Ça le déstabilise puisqu'il se rend compte que le docteur marche pas dans son jeu. Ouais, et bon après c'est le jeu du docteur, hein. C'est d'intimider. Oh, c'est un barde niveau 20 dans D&D, vraiment son seul objectif. Le mec jet de charisme Nat 20. Donc finalement, la dame, ça me fait chier que j'ai pas leur prénom. La dame, elle finit par essayer de rassurer le barbier. Et elle-même, alors je crois qu'elle dit qu'elle veut raconter une histoire, non c'est après. Mais que en gros là je crois qu'il commence un peu à raconter son histoire à lui de pourquoi il fait tout ça et de pourquoi il veut aller au Nexus. Ouais, donc il explique qu'il veut aller au Nexus parce que justement les dieux, il a toujours été derrière eux. C'est lui qui a créé les histoires, c'est lui le dieu entre guillemets de la création d'histoires. Et que c'est lui qui les a colportés et mis à travers les esprits humains, enfin de ce que j'ai compris. C'est ça, et que sans lui il serait rien. Et que là en fait il explique comment il a créé la toile. Voilà, donc quand il était jeune, il a commencé à la tisser. Les prémices avec du sang et de l'essence de Dieu. C'est ça. Que pour connecter toutes les cultures et faciliter le travail des légendes. C'est ça. Et que encore une fois, comme je disais, la trame que tu lis, en fait, c'est plein de nœuds que tu fais entre eux pour lier tout ça. Donc il se coupe les cheveux évidemment parce que là c'est en fait. Alors là, par contre justement, pourquoi on voit le plaza de luxe? Parce qu'il disait qu'il s'était intégré un peu partout, dans un cinéma à telle année pour récolter des histoires, à tel endroit pour autre histoire. Ah bah oui, mais en plus c'est logique s'il fait vivre les dieux avec ses histoires. Oui. Luxe. Oui. Normal. Oui, donc en fait ça se comprend. Bon, ok. Là, le vaisseau du premier épisode. Putain, c'est vrai. Ah oui, en fait il raconte toutes les histoires. C'est pour ça. Ouais. Et aussi un truc qu'il a dit, il a utilisé un moment le puits de mots, je sais pas quoi, du coup est-ce que c'est référence au troisième épisode, le puits. Je sais qu'à un moment il a utilisé l'expression le puits avec quelque chose suivi, je me suis dit... Bon, encore une fois, on a eu un bon plan sur l'araignée qui nous montre qu'elle a un masque en fait. Ouais, un masque tribal en fait. Elle s'appelle Abby. Voilà, c'est ça. Et donc le docteur, il essaie de mettre Abby de leur côté. En fait, en expliquant qu'en fait, lui, en allant au Nexus, il va détruire les dieux, mais en détruisant les dieux, il détruit aussi les humains par conséquent. Et Abby, elle... Maintenant, en fait, on se rend compte qu'elle en veut au docteur. Vous m'avez abandonné, je sais plus. Elle explique qu'il l'avait abandonné. Il l'avait abandonné parce que elle est la fille du dieu araignée, en tout cas du dieu homme araignée. Qu'il a mis en jeu pendant la partie d'échecs. Voilà, c'est ça. Et elle était vraiment amoureuse de lui pour le coup. Parce qu'il était spécial, il avait plein de trucs à raconter, etc., etc. Et là... Attention. On voit le docteur... Comment il s'appelle? Fugitif. La docteur fugitive. Donc, du coup, on peut présumer que cette histoire, ça s'est passé durant cet espace de temps où c'était la docteur fugitive. Alors, la docteur fugitive, je me souviens plus de ce que c'est. C'est un visage du docteur, une vie de docteur qui ne se souvient pas de lui-même. C'est ça, alors qu'elle parle à Abby comme si elle connaissait. Pourquoi pas? Non, mais celle-là, c'est plus... Mais non, mais c'est pas elle, là. C'est juste comment Abby voit le docteur. Oui, c'est dans le... Non, mais le docteur avant, il parlait en mode, attends, je suis désolé de ne pas avoir pu vous emmener avec moi, tout ça. Enfin, il parle comme s'il la connaissait, genre. C'est que de ce qu'il comprend, il a compris qu'il lui avait fait la promesse de la prendre avec elle, mais qu'il l'a pas fait. Vous avez tant changé. Genre en mode, il connaissait. Elle connaissait. Bah oui, il la connaissait. Bah oui, mais s'il se souvient pas. De son visage. Non, mais le docteur fugitif, c'est une histoire qu'il connaît pas. Ça a été enlevé de sa vie. Mais il a des brides, il a des petits moments qui lui reviennent, et que je pense non, mais dès le début, il se souvient de son visage, et souvent les visages, ça ramène à plein de souvenirs, plein de choses, et que là, comme ils sont en train de parler des dieux, ça lui ramène des souvenirs, c'est comme si nous, on commence à parler de trucs du collège, t'as plein d'autres trucs qui vont nous revenir en même temps en cascade. Oui, tout à fait, c'est ça. Ouais. Surtout que le docteur, en fait,
Enfin, il a plein de trucs dont il va pas se souvenir. Hein. Regarde, Midnight, il s'en est souvenu, mais juste après, en fait. Et quand tu vois toutes les aventures qu'il a vécues, il a plein de connaissances. Et en plus, avec toutes les vies qu'il a pas vécues en temps temporel, il a plein de souvenirs qu'il a pas, qui se remémore, qui essaie de trouver. C'est ça qui est aussi cool, c'est que justement, dans ce besoin d'appartenance à une culture aussi, il se retrouve même dans un besoin d'appartenance à lui-même, parce que il se souvient pas de tout. De retourner vraiment à ses racines dans le sens lui-même par rapport à l'enfant temporel, aussi lui-même par rapport à sa condition en tant que personne noire. Ouais. Si t'as parlé de l'enfant intemporel, je trouve que cet épisode, il est vachement bien relié à ça dans un certain sens, mais pas involontairement, mais pas indirectement. Indirectement, voilà, c'est ça. Donc le docteur commence un peu à s'énerver. Qui dit que en fait il va pas le laisser aller au Nexus parce que comme on disait son but c'est d'aller dans le Nexus pour devenir un peu le dieu ultime de toutes les histoires et de la narration pour supprimer les dieux de l'existence. Voilà, sauf que s'il y a pas de dieu, il y a pas d'humain. Parce que je trouve qu'ils ont pris un peu le postulat que c'est les hommes qui ont créé les dieux, donc si les dieux n'existent pas, il n'y a pas d'humain pour les créer. Voilà, c'est un paradoxe qui est à la source de l'existence. Que les dieux ont créé les humains, mais les humains ont aussi créé Dieu, il y a toujours cette question. C'est qui a fait la poule, c'est qui a fait l'œuf. Voilà, donc j'ai un peu de mal à me souvenir de ce qu'ils disent. Oui, alors ils veulent forcer le docteur à raconter une histoire. Parce que ils vont aller au Nexus et c'est comme ça qu'ils seront libérés. Et on a Abby qui décide de raconter une histoire à la place. Parce qu'ils ont réussi quand même à pas la convaincre, mais à la faire douter que si elle continue d'aller du côté du méchant, elle va disparaître. Donc les dieux vont disparaître. C'est ça. Sauf que elle va raconter une histoire en coupant les cheveux du docteur. Donc vas-y, tu peux skipper, hein. Attends. Ouais, jusqu'au moment où elle coupe les cheveux du docteur. Enfin, où elle raconte son histoire. Où elle est tresse. Ouais. Donc elle va raconter une histoire... L'histoire de l'esclavage. Bah ouais, c'est ça. Elle va raconter l'histoire des origines... L'histoire universelle des personnes. Voilà. Donc, et particulièrement aussi de tresses. Les tresses qui sont en fait des... Bah après ça, c'est peut-être une histoire que vous avez beaucoup entendue. Que les tresses, durant la ségrégation et l'esclavage, etc., c'était des choses qui permettaient soit de cacher des objets, soit de faire des plans... Et on a ce regard aussi qui s'échange entre les deux parce que justement, elle fait des tresses au docteur. Donc évidemment, on se rendra compte après que c'est pour faire une carte. Ouais, qu'en fait, ça évoque aussi tout le fait du poids historique qu'ont les coiffures de la communauté noire. Les personnes blanches peuvent se faire des tresses, mais juste certains types de tresses, pas tous. C'est ça. Que tout, même les afros, enfin même sans ça, si t'as pas des cheveux crépus, tu ne peux pas faire d'afro. Ouais. Ensuite, on voit un peu la cut du docteur, qui d'ailleurs, moi je trouve ça lui va bien. Ouais. Comme ça. Il est content parce que lui, il se rend compte de la supercherie, mais le méchant, pas vraiment. Petite distraction, et Belinda et le docteur s'enfuient dans le labyrinthe de salon de coiffure. Ouais, de l'arrière-boutique. On a le docteur du coup qui check ses cheveux. Assez stylé d'ailleurs, les plans ici aussi, même juste la façon dont se résout l'énigme. Ils se checkent les cheveux pour un peu suivre le chemin et ils finissent par atteindre. Alors il y a une petite confrontation entre le barbier et Abby et le barbier part à la poursuite de Belinda et le docteur. Ils finissent par trouver le centre de la machine avec un cerveau mécanique. Ah, yes, ouais, ça, ouais. Je sais pas si c'est mécanique, on dirait plus organique. Enfin, c'est un genre un peu des deux. Ouais, c'est un peu comme si t'avais des plantes qui avaient poussé dans. C'est ça. Donc on a un cerveau avec des masques. Ouais, avec des masques. Et d'ailleurs les masques se réveillent parce que bah évidemment c'est là où sont stockées toutes les histoires. Et que aussi on entend plein de murmures en fait en fond. Et bah en fait c'est pour un peu tout cet écho d'histoire. Et les souvenirs. On a le cerveau qui s'ouvre et dans le cerveau il y a un cœur. Bah, et en fait, je trouve qu'en s'ouvrant, en fait, ça fait un arbre à moitié, un peu comme cette transmission de génération en génération. Et alors, évidemment, bon, toute histoire a un cœur, donc voilà, a une morale, donc c'est logique. Alors, en fait, cet épisode est rempli de significations où genre, on pourrait faire des pavés 1h30 juste pour analyser cette scène avec l'arbre et toutes les implications. Franchement, je vais être honnête avec vous. Cette vidéo, elle va pas du tout être exhaustive de comment on a vraiment réfléchi sur l'épisode et comment on a vu les trucs, parce que moi je pourrais en parler pendant des heures. Honnêtement, on pourrait ouvrir une chaîne YouTube juste pour parler de cet épisode. Bon, t'as besoin peut-être un peu, tu vois, mais une vidéo de 2 heures peut-être, ça serait assez. Minimum, genre faire une vidéo essai. Ouais. Donc on a le barbier qui finit par arriver, mais malheureusement, enfin plutôt heureusement, Belinda et Docteur ont déjà commencé à foutre le bordel un peu dans la machine. Putain, aussi un truc qu'on n'a pas dit avant, c'est que Belinda elle a discuté avec Abby qui disait l'abuseur devient abusé ou. Ah oui, j'ai même pas dit, on n'a même pas dit ça, mais ceux qui blessent
où ceux qui blessent sont blessés. Oui. Bon, évidemment, là c'est plus à toi puisque tu as voulu en parler de ça. En gros, en fait, c'est ça en fait qui a permis à Abby de se décider de comme le docteur lui a fait mal, elle veut se venger en lui faisant mal, mais elle se rend compte qu'en fait elle blesse d'autres personnes autour d'elle et qu'en fait elle répète juste le cycle. C'est ça. Et qu'en fait c'est pas de sa faute vu que c'est juste un peu ce conditionnement social en disant c'est comme ça que les relations entre personnes doivent se faire. Il y aura toujours un dominé et un dominant. Et que comme elle a vécu la position en tant que dominée, elle se dit le mieux c'est d'être dominante, même si c'est horrible, c'est un moyen de sécurité pour elle-même. Même si ça n'excuse pas du tout les cas de harcèlement ou les gens qu'on va harceler, mais ça les explique, tu vois, ça ne les justifie pas, ça ne les excuse pas, mais on comprend pourquoi ils font ça, et aussi pourquoi certaines personnes qui ont été harcelées, plus tard deviennent harceleurs dans des lycées par exemple. Ou de aussi tout le schéma de, par exemple, un enfant qui a été abusé par ses parents, pourquoi inconsciemment ou consciemment, même si la plupart du temps c'est inconsciemment, va reproduire les mêmes choses ou des choses différentes à son enfant. Et que c'est tout ça un peu cette histoire de trauma familial, je vais pas non plus trop aller, de un peu, je trouve que c'est un peu ce qui est arrivé à notre génération, on a pris conscience pour la plupart de certaines personnes faut briser le cycle de l'abus. Par exemple, ton grand-père a fait subir des choses horribles à ton père, qui lui-même t'a fait des choses horribles, donc du coup t'as forcément des traumas ou des soucis psychologiques, et donc si t'as un enfant, inconsciemment tu vas soit répéter tes comportements ou te comporter mal avec lui à cause de tes soucis psy. Donc soit tu les règles ou soit t'as conscience de ce que t'as pour les gérer et éviter de mettre des choses négatives dans ton enfant et de juste de le remplir d'amour. Je vais pas non plus aller plus loin, tu vois, mais c'est beau. Il dit des belles choses. Hein. Des fois il est con, mais c'est un peu bon, mais c'est un peu du bullshit, l'histoire du riz ou de la plante. Tu prends 2 riz que tu mets dans de l'eau dans les mêmes conditions. Un tu l'insultes sa mère tous les jours et l'autre tu lui dis des belles choses. T'as le riz que t'as insulté, il va pourrir, il va devenir tout noir, et le riz où t'as dit des bonnes choses, il va être en bonne condition. Même si ça t'est à moitié débunk que c'est un peu de la merde. Voilà. On a ensuite le docteur du coup qui s'exprime sur. Oui, sur. Alors c'est des livres, je crois, c'est ça. Ou une autrice ou un auteur de livres. Ouais. Qu'il a rencontré, machin. Et qu'en gros, il dit qu'il a écrit l'histoire la plus courte du monde. Ah oui. En 6 mots. Je nais, je meurs. Voilà. Et c'est juste, c'est lui son histoire au docteur. Qui honnêtement aussi une bonne référence à ses régénérations il se régénère, mais ça n'empêche pas son histoire de continuer. C'est ça, et c'est pour ça du coup que la machine pète un câble, parce que c'est une histoire infinie. Et bon, évidemment, quand c'est une histoire infinie, c'est de l'énergie à l'infini. Voilà. Et ça, j'ai beaucoup aimé ce moment-là de... Ouais, sur toutes les télévisions, des callbacks au docteur, etc. Qui moi, avant, dans les critiques d'avant, j'étais en mode oui, on en a que pour David Tennant. Là, je suis content, on a mis tous les docteurs. Sauf David Tennant. Et ça, c'est vraiment si, cool. je crois qu'on l'a vu un ouais passe. Mais c'est comme tous les autres docteurs, ils ont 1 milliseconde d'apparition. On entend aussi le discours de Capaldi, et moi j'ai beaucoup aimé. Qu'il y a... Vas-y. Aussi, on se rend compte qu'en fait, la machine, au niveau des histoires au cœur, est connectée au docteur, mais que le barbier a toujours un peu le contrôle. Mais... C'est ça. Mais l'histoire infinie, ça va faire péter un câble à la machine. Elle va se booster vraiment. Ouais. Mais le problème, c'est que un surplus d'énergie, ça va tout faire péter. C'est ce qu'on a vu dans Lux, trop d'énergie, c'est pas bien. Mais non. Mais si. Donc finalement, il y a une discussion entre les deux. Je sais plus ce qu'ils se disent. Je sais plus, mais... Si vous tuez les dieux... Oui. Il explique du coup au barbier que, évidemment, tuer les dieux, ça va tuer tout le monde. Et le docteur... En fait, le barbier, il lui dit, vous voulez qu'on meure? Et le docteur, il dit, moi, je préfère qu'on meure. Plutôt que ce soit 7 milliards de personnes qui meurent. Ouais. Et là, il essaye de convaincre quand même que les autres, ils ont pas grand chose à voir et qu'il faut les relâcher. Ça. Et qu'il peut quand même être bon, même s'il cherche à changer et qu'il a des mauvaises motivations, il peut toujours prouver être meilleur. Encore une fois, cette scène, moi je trouve la cinématographie incroyable, c'est tellement bien filmé et c'est super beau. Ça m'a beaucoup ému, perso. Comment en fait l'émotion elle est amenée dans cette scène, elle est amenée dans la caméra, mais aussi beaucoup dans les... Enfin, encore une fois, moi je le répète, mais cet acteur il est incroyable. Moi j'aime beaucoup ses expressions faciales et même comment le docteur parle, puis enfin la musique, tout. Cette scène, elle est vraiment culminante dans cet épisode et j'ai trouvé ça vraiment super bien fait. Franchement, c'est vachement dommage que autant d'efforts ça a pas été mis dans les épisodes finaux de la saison dernière, parce que c'est vraiment c'est beau. Donc on a évidemment le doute dans le visage du barbier qui ouvre la porte pour que tout le monde s'enfuit. Donc il
finissent par s'enfuir et le docteur dit à Belinda casse-toi, vas-y je te suivrai, je te retrouverai. Que là surtout comme la porte ouverte, je crois qu'il y a à moitié une fuite d'énergie, du coup tout le labyrinthe s'est transformé en couloir donc. C'est ça. Et on a le barbier qui s'assoit, prêt à mourir. Le docteur va rester pour essayer de le convaincre de rester en vie, qu'il a plein d'histoires à raconter encore, qu'il a plein d'histoires à récolter en tant que vrai barbier. Et que surtout il peut aussi écrire sa propre histoire et qu'elle se finit pas comme ça, qu'en tout cas il a le choix, qu'il est pas obligé de la laisser finir comme ça. Et justement, t'as des gens qui vont vous dire que l'acting il est horrible. Moi je comprends pas. Non, je trouve comprends pas. Que dans le perso, tout le monde voit, tu vois, on regarde tous les regrets qu'il a, toute la culpabilité qui est en train de... Ouais, mais autant, tu vois, autant sur certains épisodes j'aurais peut-être compris, mais alors celui-là vraiment, l'acting il est insane. Donc voilà, et puis ils finissent par essayer de se convaincre. Le docteur arrive à sortir au dernier moment avec le barbier. Et en fait on voit que l'araignée essaye de sortir de... Ouais, mais malheureusement, elle se fait emmener et c'est terminé. Explosion stylée. Petit câlin, c'est chill. Bon, eux ils finissent par repartir parce que ils vont revenir voir leur famille. Ils remercient Abby énormément. D'ailleurs, ça je crois que c'est un truc qui se fait pour remercier les gens au Niger. Enfin même juste peut-être en Afrique parce que c'est un truc se prosterner devant les gens comme ça. Et qu'après aussi on peut aussi lire un message que comme c'est une déesse, peut-être qu'elle commence à avoir des gens qui la suivent et qui croient en elle et des choses comme ça, un peu cette histoire de vénération des dieux. Peut-être aussi. On a le docteur qui va voir le barbier. Qui est vraiment en train de remettre toute sa vie en question, il dit quoi là? Je passais ma vie entière au service des dieux. Ouais. Et maintenant, qu'est-ce qui va se passer maintenant? En fait, on comprend que en fait, le barbier il sait plus quoi faire. Ouais, il a perdu le but de sa vie. Et on a Homo qui dit qu'il prend sa retraite pour le sein de coiffure, donc il va le léguer au fameux barbier. Il demande ses excuses aussi. Ouais, il s'excuse envers le docteur par rapport à ce qu'il a fait. Mais évidemment, le docteur il est gentil, c'est un goût, donc il le pardonne. Et moi, une scène que je trouve très touchante. Ouais, moi je crois que c'est une de mes scènes favorites aussi. C'est voilà. Et vraiment, ce mec a un acting de dingue. En fait, moi j'aime bien aussi le fait que tu vois pas le visage d'Homo et juste la main tendue vers quelqu'un qui est perdu en fait. Ouais. Et c'est aussi pour revenir sur le cercle des abusés qui deviennent abuseurs. Oui, c'est horrible ce qu'ils font, mais des fois c'est juste quelqu'un qui a un mal-être, qui a besoin d'aide. C'est ça. Je dis pas non plus les mecs qui vous font chier au collège en mode non mais ils ont des soucis personnels à la maison, faut les pardonner. Non, faut condamner leurs actes, mais il faut essayer de leur faire en sorte à régler ces soucis-là pour qu'ils deviennent mieux. C'est juste un dernier truc aussi, si je peux rajouter, c'est peut-être aussi pas votre responsabilité. Oui. De les aider. Voilà. Et aussi accepter que les gens peuvent changer et que même s'il y a des gens qui vous ont traité comme de la merde en étant enfant, leur laisser la possibilité, une seconde chance. Essayez de voir avec eux s'ils ont changé par rapport à leur comportement. Si vous voyez qu'ils expriment vraiment des regrets et qu'ils se rendent compte de leur mauvais comportement, leur laisser une seconde chance. Après, si c'est toujours des connards, laissez-les tomber en fait. Vous faites pas mal de fois. Ouais, perdez pas votre temps. Mais si vous voyez vraiment qu'ils sont sincères et qu'ils essayent de changer malgré pas mal de soucis des fois dans leur comportement, si vous voyez qu'il y a un changement. Et encore une fois, vous n'êtes pas non plus Dieu ou des médecins, des psychologues à devoir les changer complètement. Juste essayer de les épauler quand ça va pas. Pas non plus leur trouver des solutions à tous leurs problèmes. Et que là, en gros, il dit oui, mais comment je peux faire? J'ai pas de nom. Et là, Homo lui dit tu peux porter le nom de mon père. Aoteku Ben, je crois. Je crois. Et en plus, si je dis pas de la merde, je crois que dans tout ce qui est un peu... dans plein de pays, les prénoms ont des significations de fou. Ouais. Et ont des messages forts derrière. Là, finalement, Belinda et Abby se parlent en tant que compagne du docteur, entre guillemets. C'est pas ce qu'elle dit là? Que en gros, si j'aurais su qu'une une mortelle m'aurait donné une leçon de vie à une déesse. Et que je trouve que ça aussi c'est bien, ça peut... Je dirais pas faire un parallèle avec Belinda quand elle était face au médecin, de là Belinda qui est face à une déesse, mais une déesse qui est humble, qui accepte les conseils, qui est pas en mode je suis supérieur à vous en fonction de ma position, qui accepte tout en fait. Et je trouve que ça montre aussi que chacun vient d'un milieu différent, avec des backgrounds différents, mais il n'y a pas une histoire qui en vaut plus qu'une autre. Tout le monde peut vous donner des conseils, vous apporter... Bon, sauf les vieux boomers de merde qui vous disent oui, travaillez dur pour avoir une maison alors qu'ils l'ont acheté à 5000 € et un sandwich là, et qui comprennent pas la vie et que le cours de la vie a changé. Le barbier remercie le docteur, ou en tout cas remercie le docteur, et il disparaît dans son... Le docteur dit au revoir à Abby et reprend Belinda avec lui, et Aoteku Ben dit un dernier au revoir à Abby. Ouais, elle dit même qu'elle veut pas le haïr pour sa trahison. Et qu'il faut juste qu'il
chacun leur vie. Et on le répète pour la dernière fois, mais les scènes sont magnifiques. Vraiment, il n'y a pas de... Et que là aussi, moi, la comparaison, si j'aime bien le fait qu'il ait les cheveux courts et qu'il les ait gardés pour vraiment montrer qu'il a abandonné tout son passé et qu'il repart sur de bonnes bases. Tout à fait. Et que c'est un peu comme une graine, ses cheveux vont continuer à pousser comme lui va continuer à grandir et à évoluer en tant qu'humain. Bon, alors là, on a Belinda qui parle de l'enfant qu'elle a vu. Et le docteur, lui, dit qu'il l'a pas vu. Alors, encore une fois, un truc où, justement, la compagne, elle voit des trucs, mais le docteur, il est pas au courant. Donc, je me demande s'ils repartent un peu sur ce délire. Je sais pas du tout, mais potentiellement, on verra. Mais après, là, c'est long. Pourquoi Mathis a dit au début de l'épisode que c'était peut-être pas important, c'est qu'avec le truc de Barbie, il y avait peut-être des fuites et des histoires qui sont... Voilà. Mais que ça sous-entend aussi que c'est pour ça qu'on a vu 2 versions de Belinda, que ça se trouve, il y a des théories comme quoi c'est peut-être aussi une fuite d'histoire. Peut-être pas. Parce que là, en fait, on a vu... j'ai oublié le nom du Barbie... qui a créé une toile, si c'est quelque chose, on a juste vu son araignée dessus, mais si ça se trouve c'est tellement vague qu'il dit pas qu'il y a autre chose, des dieux qui la parcourent aussi. Oui. On nous a juste mis un environnement avec quelqu'un qui parcourt, mais on nous a pas dit s'il était tout seul. Si ça se trouve on va voir Mrs. Flood en train de faire du surf là sur la toile. Je surfe sur la toile du web. Et aussi un autre truc qui était un peu drôle, c'est que le docteur à un moment a dit oui mais si ça se trouve c'est juste un troll. Oui, c'est vrai. Oui. Un troll qui se cache derrière son identité sur internet, c'est vrai. C'est vrai. Ça finit du coup en Belinda qui demande racontez-moi l'histoire d'Homo, comment ça s'est passé tout ça. Et le docteur lui dit il était une fois, un jour. Bien. C'est ce qu'on en a pour l'épisode. Très bien. On parle du next time. Oui, il y a le next time. Alors il y a le next time, mais du coup peut-être qu'on devrait se le garder pour les théories ou je sais pas après la note plutôt. Ouais. Je pense que c'est mieux. Très bien, très bien. Bah du coup on passe aux notes du coup. Ouais, ça marche. C'est parti. Vas-y, je vais commencer frère, mais voilà. Ouais, comme t'étais vraiment pas sûr au début de l'épisode, mais quand d'avoir mieux compris. J'ai pas tout compris non plus encore, hein. Et puis je pense que c'est vraiment, il y a des trucs... Après si ça se trouve ça va être comme Dot and Bubble où au début t'as regardé l'épisode après, tu l'as mieux compris, là c'est pareil. Je sais pas, peut-être que au deuxième visionnage, parce que moi je me refais d'être deuxième aussi, pour mieux comprendre, mais je sais pas. Là. Pour le premier visionnage, je sais pas, qu'est-ce que je dis à ça moi. L'histoire m'a pas attaché, voilà. À part le début. Je rappelle le début, la partie avant qu'il aille là-bas. J'ai aimé, mais sinon après, pour moi, ça... En fait, comment s'appelle déjà le scénariste Il lui a... Oui. C'est pas l'écrivain de l'épisode. Ah putain, oui, c'est le scénariste, pardon, je suis trop cool. Oui. Inua Elams, voilà. Inua Elams, en vrai, je suis désolé, mais il est très bon pour écrire des épisodes comme ça, mais avec une histoire derrière comme ça, mais pas un épisode avec Doctor Who. Voilà. Il n'arrive pas à lier les deux, je suis désolé. Oh non, t'abuses. Non, pour moi, tous les trucs qui rapportent à Doctor Who, ça a une incohérence totale. Et je le dis, voilà. C'est mon avis. Mais par contre, il est très bon pour faire d'autres choses à côté. Ça, c'est comme Broadchurch avec Chibnall. Voilà, il est très bon pour faire autre chose à côté. Bah, non, parce que Chibnall, lui, il a détruit complètement tout Doctor Who. Genre, toute l'histoire de Doctor Who, c'était nul à chier avec lui. Bah justement, c'est une incohérence pour moi aussi. C'est que Doctor Who il a écrit de la merde, mais à côté il écrit des dingueries comme Broadchurch. Voilà. Lui sauf que non, c'est tout le même problème parce que là il a fait un... Non, lui pour ma part, il a fait une incohérence, voilà. Chibnall, moi il y a des trucs que j'aime de lui, il y a des trucs que j'aime pas, bon, ça c'est encore un autre débat. Mais lui c'est vraiment une incohérence totale avec le Doctor Who quoi. C'est... Voilà. Pour ma part, j'ai... Quelle incohérence? Mais je te dis, le docteur fugitif, tous les trucs qui rapportent au docteur. Enfin, tout simplement. Le seul truc qui peut sembler peut-être un petit peu incohérent, c'est le docteur fugitif. Encore comment ça me l'enfant à la fin de Space Babies. Non, ça c'est logique. Le fait qu'il montre tous les docteurs sur la télé. Je pense que c'est sévère. Ouais, non, j'ai pas kiffé. Chacun son avis. Hein. Pourtant, j'aime bien ce délire-là de voir tous les docteurs et tout, mais là, franchement, c'est... Non. Et puis bref, tout l'épisode du coup voilà, ça parle d'une thématique, j'ai pas rentré dedans donc évidemment j'ai pas trop compris et puis pas trop. Non, je suis désolé pour moi du coup ça m'a pas convaincu. Attendez, du coup ma note elle est là. Attends merde. Elle est là. Je vais être très sévère. Mais parce que je redonne mon ressenti à ce que j'ai eu. C'est pas non plus, je critique pas non plus le talent d'écriture, j'ai oublié son nom. Inua Elams, mais voilà, c'est pas. Je sais pas s'il va revenir dans Doctor Who, mais s'il revient, j'espère qu'il va me convaincre un peu plus.
Mais pour ma part, du coup, pour cet épisode-là, ça n'a aucun rapport avec l'histoire qu'il raconte, voilà. Je répète, 1-1. Voilà. Ouais. Voilà. T'abuses. Quand t'as dit que t'étais sévère. Ah, mais là, par contre, c'est plus sévère, c'est injuste. Je suis désolé, mais c'est vénère, là. C'est mon avis. Bah, dites le vôtre, du coup. Voilà. Puis là, du coup. Ouais. Au début, je disais que j'étais pas sûr d'avoir compris totalement l'épisode et qu'il me fallait un deuxième visionnage, mais en discutant un peu, en faisant la critique, j'ai mieux compris l'épisode et honnêtement, banger, l'épisode Absolute Cinéma. C'est un épisode qui est très bien, qui honnêtement aussi, parce qu'on l'a pas mentionné, mais qui se passe majoritairement à huis clos. Je trouve que oui, c'est vrai, huis clos. Oui. Qui je trouve était intéressant. Après, c'est peut-être moi qui fais de la branlette intellectuelle là-dessus pour dire que c'est à huis clos et que souvent, quand on est dans des communautés noires ou des choses comme ça, comme la culture est minoritaire, t'es souvent dans des endroits assez spécifiques ou entre les mêmes gens et du coup, c'est pas partout assez. Pardon, j'ai du mal à m'exprimer, mais que c'est pas non plus quelque chose où tu peux te retrouver partout et que c'est souvent assez serré ou assez restreint les groupes où tu peux te retrouver, et je me dis c'est peut-être dans cette idée-là aussi qu'ils les gardent à huis clos. Et que c'est intéressant que là, comme on a dit, qu'ils prennent parti du docteur qui est noir et qui essaye vraiment de trouver ses origines et qu'on en apprend plus sur la mythologie, parce que l'homme ou la femme araignée est vraiment dans une mythologie nigérienne ou... Et que... Non, l'épisode était très bien, toute cette histoire de souvenirs et que je trouve que ça revient un peu à l'essence et au cœur de Doctor Who, qui était les gens sont méchants mais ils peuvent changer, on peut les pardonner, il faut juste les aider à aller sur les bons chemins. Et que je trouve que c'est vraiment ce qui fait l'essence du Docteur, à aider les gens à changer ou en tout cas avoir foi en eux. Ouais, oui, c'est genre la base. Oui, et que je trouve que cet épisode l'a montré de façon brillante en fait, que même si c'est un peu comme ça dans tous les épisodes, je trouve que ça a vraiment été le cœur de l'épisode et que ça a été énormément souligné. Et que aussi, même si au début j'avais peur qu'il fasse un peu comme à l'épisode de The Lux, en mode ah je suis un grand méchant, ah tu es vaincu. Que là en fait il montre juste ouais, il y a un dieu, mais même si c'est un dieu, ça reste quand même quelqu'un d'humain avec des... Enfin d'humain. Ouais, c'était un mortel avant, ça oui. On l'a pas précisé d'ailleurs, que à l'avant c'était un mortel. Que oui, c'est un dieu, il a peut-être des psycho-pouvoirs de fou, tout ce que tu veux, des pouvoirs kabbalistiques qui sortent de son cul, mais que ça reste quand même quelqu'un qui est pas impuissant, enfin qui est pas tout puissant, qui a quand même des défauts et qui peut être touché ou qui peut changer en fait. Et que, enfin comme je disais, que tout un peu cette notion de des fois les gens sont méchants sans faire exprès ou s'en rendent pas compte parce qu'ils pensent que c'est la normalité et qu'il faut juste leur montrer une autre façon de faire. Et que faut, oui, des fois faut remettre les gens à leur place quand ils font des choses mauvaises, mais aussi leur montrer qu'il y a une autre possibilité, qu'il y a autre chose. Bon, sauf certains gens qui ont des idées très très extrêmes et qui promulguent juste des idées haineuses et voilà. Enfin, je vais pas trop m'étendre, mais cet épisode m'a beaucoup plu. Qui honnêtement fait partie d'un de mes épisodes préférés. Bon, il battra pas 73 yards, hein, pour moi, je vous le dis tout de suite. Même si le sujet traité dans cet épisode était intéressant, enfin, je vais pas revenir sur les cheveux, tout ce qu'on a dit avant, mais franchement, hein, il mérite franchement au moins un 9. Un 9 pour Pila, du coup. Ok. Un 9. J'avais mis combien à Lux, moi ? Ouais, 8, ouais, je crois. 8,5 ? Ouais, un truc dans... T'avais ou 9, non, t'avais pas mis 9 ? Ah non, j'ai mis 8, je sais que j'étais proche de 8. Ouais, un truc autour de 8. Mathis, du coup. Alors, Inua comment ? Inua et Lams. Donc, scénariste que je n'avais jamais vu acter, même voilà, les réalisateurs, tout le monde qui a joué sur cet épisode, je ne m'attendais à rien et c'était incroyable. Ça faisait longtemps que j'avais pas vu un épisode de Doctor Who aussi bien. Et genre, autant mon réalisateur, mais dans un sens bon, et avec une cinématographie qui était bien. On se rapproche pas non plus de Heaven Sent, hein, parce que c'est littéralement l'épisode de Doctor Who parfait. Mais on n'en est pas loin, pour moi, en tout cas au niveau cinématographique et moralisateur. Mais l'épisode, malgré sa qualité qui est spectaculaire, parce que c'est un épisode qui est magnifique, visuellement c'est une bombe, narrativement c'est magnifique, les dessins sont beaux, les personnages sont remplis, complets et profonds. Le méchant il est incroyable et l'acteur il m'a surpris. Je crois que c'est vraiment ma partie préférée de l'épisode. Il est incroyable. Waouh, ça faisait longtemps que j'avais vu un acteur qui jouait aussi bien. Genre, Ncuti Gatwa il est parfait. Belinda elle joue incroyablement bien aussi.
les paysages sont magnifiques, le choix de contexte est parfait aussi, parce qu'en fait, on parle si peu d'autres cultures dans Doctor Who, comme ça, c'est super. Et puis, en fait, encore une fois, on part vraiment sur un nouveau réalisateur, un nouveau scénariste, et c'est bien, parce qu'en fait, on a vraiment un vent de fraîcheur par rapport à RTD et tout, en fait, parce que RTD, etc., il se focalise pas sur tout le côté cinématographique, et tout le côté beauté d'un épisode, qui est vraiment pourtant tellement important. Le jeu de couleurs, le jeu de lumière, qui est tellement magnifique, quoi, que j'ai pas vu dans les autres épisodes. Après, évidemment, on peut venir parler des petites incohérences qui pourraient être possibles dans l'épisode, comme avec le docteur fugitif et tout. Mais encore une fois, on parle d'un scénariste qui, de 1, il a jamais fait d'épisode de Doctor Who, mais de 2, en plus, les incohérences, c'est pas vraiment des incohérences, mais en même temps, elles le sont un peu. Je dis ça parce que c'est juste, tu l'as dit tout à l'heure, donc j'en parle moi. Un autre point négatif, si je pourrais le dire, ce serait peut-être la CGI qui est pas ouf. Dans certains moments, parce que j'ai trouvé ça trop goofy, c'est horrible. Mais sinon, en fait, ça se voit que c'est un hommage à cette culture qui est pas assez représentée. C'est l'amour de Doctor Who pour le monde, c'est l'amour du Docteur, c'est parfaitement ce que le Docteur est, c'est parfaitement ce que le 15e Docteur est. Cet épisode, il est incroyable. Pour moi, c'est un 8,5. 8,5. Okay. Aussi mentionner que je trouve que c'est quand même bien qu'ils aient mentionné le Docteur fugitif, sachant que c'est on va dire le seul autre Docteur noir qu'on a vu dans notre incarnation. Aussi, oui. Ça, donc voilà, on a terminé pour les notes du coup. Ouais, maintenant théorie et voilà, next time. On va repasser ici, je vais remettre du coup les théories. Bon, déjà, voilà, faut qu'on rappelle un peu pour le next time. Voilà. C'est l'épisode sur l'Eurovision interspatiale. Interstellar Song Contest. Voilà, l'Eurovision de l'espace. C'est simple, hein, soit c'est un épisode d'aventure, soit c'est un lien avec Doctor Who, encore une fois. Non, je pense que ça va être un gros épisode, ça. Ah ouais. J'espère, moi aussi. En plus, je pense qu'on va en apprendre, pas non plus énormément, mais à la fois énormément et pas énormément sur Miss Flood. Ouais. Oui, parce qu'elle est. Pourquoi elle est dans le public, on a des passages où tu la vois dans le public. Elle est là, quoi. Mais là, pas cette fois en mode cassage du 4ème mur, mais vraiment en tant que public pour apprécier ce qui se passe. Après, qu'est-ce que t'en sais? Parce que la bande-annonce, en vrai, elle peut montrer ça, et qu'en fait, c'est juste sa scène. Ouais, peut-être. Si ça se trouve, elle nous manipule et cette scène n'est jamais dans l'épisode. Mais bon. Enfin, en tout cas, ce qui est intéressant aussi, c'est que ça se passe en même temps que l'Eurovision. Enfin, pas en même temps. Le même jour que l'Eurovision sur Terre. Voilà, sur Terre. Donc voilà, très sympa le lien, j'imagine. Oui, sachant que c'est une chutille à toi qui va présenter et va donner les points. C'est ça, le Royaume-Uni. Donc bon, il passera très peu, mais ça sera peut-être des moments intéressants à voir. Ça se trouve, il nous lâche une dinguerie. Aussi, voilà. Parce que souvent, moi je regarde souvent l'Eurovision et souvent ils lâchent une petite phrase sympathique pour leur pays, tout ça. Donc peut-être que Gateway va dire un truc. Alors, trop cool d'organiser des concours de son dans le monde alors qu'il y a de la misère. C'est vrai c'est le meilleur moment pour penser à faire ça. Hein. C'est genre trop cool des pays qui disent ouais, j'en ai quelque chose à foutre de la misère dans le monde, mais genre je continue à organiser des concours de chansons entre mes pays. Mais j'en ai quelque chose à foutre de la misère partout dans le monde, dans les autres pays qui sont pas du tout blancs ou européens. Dans un monde que tu peux t'amuser. Ouais, mais ça fait un peu dystopique, genre en mode je fais la fête, je me mange bien pendant qu'il y a les pauvres qui sont en train de manger. T'aimes pas l'Eurovision, Pila? Non. Bah tu vas bien aimer l'épisode. Enfin, non, en soi c'est pas l'Eurovision. Non, genre l'épisode, je suis sûr que je l'aimais, mais le principe d'Eurovision, je trouve que c'est juste de la politique déguisée et en mode faire bonne figure devant plein de gens, c'est de l'hypocrisie à l'état pur. C'est comme un épisode de Doctor Who. Moi je vois que les gens qui font des chansons, voilà. Voilà. C'est. Bah après c'est ton avis, puis encore une fois. Ouais, non mais je déteste l'Eurovision, j'ai pas. Très bien, on va pas faire un débat non plus. Tu vois juste l'époque où genre ce qui était à la mode et que genre. Enfin à la mode, même si c'est toujours d'actualité, enfin. On n'en parle plus dans les journaux, apparemment ça se passe plus, genre la guerre en Ukraine et en Russie au moment où ça avait commencé. Oh dis donc, oh cette version de l'Eurovision, oh c'est l'Ukraine qui l'a gagné, oh personne n'aurait pu s'en douter, dis donc. Oui. Genre là tu veux pas me dire que ça révèle pas de l'hypocrisie. Bref, on va pas en débattre. Que si ça se trouve leur musique était très bien, mais genre comme a dit JDG, il a pas regardé l'Eurovision, il savait d'avance que l'Ukraine allait gagner à ce moment-là. Enfin, moi c'est pareil. Bon même si JDG des fois c'est pas une référence sur des trucs comme ça, mais... Très bien. Bon, du coup, pour le next time, du coup, y a pas grand chose à attendre non plus. Hein. On n'a pas de grandes attentes. Hein. Il y a l'air à moitié d'avoir une conspiration. On a vu à moitié des gens poser une bombe. Ah bon? Enfin, ils ont un cube rouge, je sais pas comment dire ça. Ça a l'air très beau déjà. Ouais, c'est normal, tout le budget de la CGI a dû passer dans cet épisode. Parce que moi j'ai pas au mytho, j'ai pas trop d'attentes quant à cet épisode. Hein.
Ah oui, il y a une bombe, ouais. On dirait une attaque terroriste au monde européen. Ouais. Ah ouais. Lui, il a du flow, ouais. Non, en fait, Belinda, moi aussi. Ouais, ça surtout, ça c'est... D'ailleurs, je l'ai pas dit, mais je trouve que ce qui est un peu dommage dans l'épisode qu'on a regardé, c'est que Belinda est très mise de côté, genre elle est quasiment invisible. Ah non, justement, moi j'ai oublié de le préciser, mais Belinda, moi je trouve justement qu'elle est un peu plus cul de docteur, genre, hein, elle fait chier docteur, ouais, je sais, dans mais le bon sens. Je sais pas, j'aurais aimé plus la voir, même si elle a une importance énorme, mais... Très bien. Et après, c'est tout pour le next time, hein. Voilà. Ouais. Belinda a l'air dans la merde, c'est tout. Ouais. Espérons pas que ça soit un épisode d'aventure non plus. Non, je pense pas que ce sera un épisode d'aventure. Non, je pense que comme ils ont fait un pari avec l'épisode qu'on vient de voir, ils vont pas mettre un autre épisode bancal après, tu vois, où c'est une aventure. Je pense qu'ils vont mettre un très bon épisode juste après ce qui vient de se passer. Si jamais c'était un très très mauvais épisode, comme ça ils rattrapaient les meubles. À voir du coup. Ouais. Ça sera la semaine prochaine, samedi prochain. Et pour nous, la critique, soit dimanche prochain ou lundi prochain, évidemment. Merci Twijoke d'avoir... voilà, parce que je le rappelle aussi, parce que je pense que Twijoke ça t'a un peu impacté ce que j'ai dit. Mais moi, voilà, c'est pour ça que c'est bien d'avoir The Greedy Movies aussi. C'est que je donne la parole aussi à des avis différents de la mienne, voilà. Et c'est pour ça aussi que je fais The Greedy Movies aussi. Donc, merci de donner votre avis aussi. C'est normal, merci de donner le tien. Merci. Et donc voilà, merci Twijoke et merci Elpila. Merci. Et puis du coup, nous on se retrouve samedi prochain, enfin dimanche, pour Interstellar Song Contest. Voilà. Merci beaucoup les gens, à la prochaine. Salut. Salut. Bye. Bye.